c'est bon. Bonjour. Bienvenue dans l'épisode... Vous vous rappelez l'épisode ? Épisode 5, je crois. 5, ouais. 5 de par la porte et par la fenêtre. On est au mois de... Je commence, mais c'est par la porte ou par la fenêtre, pas et. Interruption d'un intermittent du spectacle en plein démarrage de podcast. Ne l'écoutez pas. C'est par le la porte 6, ou par la fenêtre, hein ? C'est le 6, C'est le je crois. 6 Ouais. Ouais, c'est le 6. Ouais. On est au mois de mai. Il est férié. Pas du tout. On est un dimanche. Non, pas du tout. Et on a un invité qu'on a teasé déjà lors de notre dernier épisode. On va... Que personne n'a écouté. À part l'invité. À part l'invité. D'aujourd'hui. Ils sont 5 à l'avoir écouté. Nous 3. Plus Mathieu. Plus Le notre prochain. invité. Ce qui fait que on connaît notre audience sur 4 Mais ans. non, mais l'avenir est plein de promesses. Exactement. Voilà, vous avez entendu sa voix. Quelle est cette belle voix qu'on vient d'entendre là ? C'est la voix de Sofian. Salut. Voilà, Sofian, alias Rachid, Le petit beurre. le petit beurre. Ouais, mais ça, c'est que alias sur Instagram. Ouais, c'est alias sur Instagram. Et j'ai une petite question sur Rachid, le petit beurre. D'entrée de jeu, là, il n'y a pas de pub, il n'y a pas... D'entrée de jeu. Allez. C'est beurre salé ou beurre doux ? On part sur du beurre salé, On est sur évidemment, puisque c'est la conjugaison de. C'est le croisement entre deux cultures, quoi. D'accord. On est Spécial là. cuisine aujourd'hui, non ? Voilà, quoi. Ouais, on est entre le salé de salé. On va Voilà, avoir quoi. moins d'écoute sur cet épisode-là aussi. Ouais, je sais. C'est au fourneau aujourd'hui, c'est ça le podcast ? Ouais, c'est ça. Mais bienvenue, on est avec Sofian. Ça va, Sofian ? Ça va. La forme ? Ça va, en forme. Content de vous accueillir. Vous avez foutu un bordel chez moi. C'est incroyable. Nous sommes chez Sofian, il nous a servi un bon café. Heureusement que j'avais rangé avant de venir, mais. Mais non, j'adore, j'aime bien le concept. C'est un peu le truc de... Radio pirate un peu, non ? Ouais, et puis bon, le podcast, c'est le truc de... Enfin, toi, t'es plus dans la tranche d'âge, mais c'est le truc... non. Ça commence à En toute courtoisie. Ouais, en toute voilà. Mais c'est un peu le truc que les trentenaires font, qui est devenu un peu un cliché, tu vois, le podcast où on est 4 là dans notre salon. Et puis Un peu en mode développement personnel, un peu. C'est vrai. On est 4. Il y a eu des 1, 2, sketchs 3, là-dessus. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait qu'on a toujours avec nous Romiche. Salut Romiche. Salut Zach, ça va ? Ça Tu me va, regardes avec des gros yeux en mode encore lui, quoi. Ah, ouais, c'est vrai. Et celui qui a fait... Oh, c'est Julien. Salut. Salut. La Lui, forme, Julien ? Ça va toujours. Toujours Mm. La pêche ? Julien, c'est celui qu'on rajoute dans Ah ouais. pour faire un petit peu on appelle ça le sprinter, le gars qui fait des blagues. Allez, on passe à autre chose. Allez, passons à autre chose. J'ai perdu le mot. C'est marrant, vos rôles, ils sont très bien marqués. Quoi. On a Zach qui est là pour cadrer les choses. Toi, t'es là pour... Foutre le bordel. Ouais, sortir un peu des sentiers battus. Tu vois. C'est ça. Puis toi, tu dis rien la plupart du temps, mais quand tu ouvres ta gueule, c'est... Voilà ça. T'es le sniper. Hein, comme Ah on voilà, dit. c'est le sniper, le mot que je cherchais. Un peu le Paul de Saint-Cernin ou le Laurent Baffy. Voilà. Quoi. Ouais, le On est Laurent en Baffy. plein dans le Ouais, cliché. c'est quoi. clair. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, on est vraiment content de t'avoir avec nous et on va Bienvenue à bord. on va parler un peu de tout, de stand-up, de toi, de tout, et on va passer une petite heure, 1h10, si on est bavard encore comme d'habitude. C'est toi le chef ? On va faire les heures sup, mais on attaque. Alors Sofian, on va faire le tour déjà. Comment vous avez rencontré Sofian ? On va démarrer par Julien. Comment t'as rencontré Sofian, Julien ? C'était la première fois que tu l'as croisé ? J'ai au barreau. La première fois que j'ai rencontré, c'était Je sais pas, j'ai dit dans la tête. au barreau, ouais. Il installait Ah, la le salle barreau, quoi, putain. et c'est lui qui faisait MC à ce moment-là, ouais. Ah ouais Mm. Putain, je me Il souviens. m'avait demandé de me pousser, d'aller plus dans le fond. Ah ouais Oui. Pourquoi ? Je sais pas, parce qu'il y avait d'autres gens. Moi, j'étais tout seul dans mon coin là. Je t'avais demandé d'aller au fond. Ouais. Putain, mais quelle raclure. Tu dérangeais, quoi. Non, ouais, Quel c'est ça. infâme personnage, ce Sofian. Et c'est la meilleure anecdote sur lui. D'accord. C'est la seule que tu vas sortir ? Non, il y en a d'autres. Mais Il y a t'avais des kiffé la soirée quand même. au Ouais, barreau. c'était la soirée au barreau, c'est un peu. C'est à l'ancienne. Ouais, c'est ça, mais. belles. C'est Vas-y. quoi comme date ça ? Déballe ton sac. Il y a 3 ans ? Ouais.
3 ans. Ouais, je dirais ça. 2-3 ans. Ouais. C'était un bar où on allait assez régulièrement. Osava, c'était pas encore le collectif rennais, hein, pour nos C'était le nombreux départ. auditeurs qui ne connaissent pas. C'était pas encore bien structuré tout ça, le stand-up à C'était le début. Rennes. Voilà. Et puis on avait une régulière là-dedans. Alors pareil, c'était tout le stand-up rennais n'était pas structuré, c'était pas une hebdo, c'était pas non plus une mensuelle, c'était un peu flou. Mais on allait régulièrement là-bas. Et puis bon, au fur et à mesure, on a un peu abandonné le lieu parce que ça marchait pas tant que ça. Au moins, c'est testé, quoi. Puis on a, on a, c'est après, on a cherché d'autres lieux et tout. On a passé la seconde, quoi, sur. Vous cherchez le bar, parce que c'est vrai que quand tu fais du stand-up, tu cherches un peu le bar qui peut être stand-upable. Parce qu'il y a des bars qui sont pas du tout faits pour ça, quoi. Ouais. Et toi, Romiche, alors t'as rencontré Bonsoir. Sofian Alors Sofian, je l'ai rencontré, je suis venu te voir une fois, c'était aux Trois Brasseurs, je sais pas si tu te souviens, Trois Brasseurs qui se situent à Saint-Grégoire, oui. à Rennes. Ouais, j'ai pas un bon souvenir de ça. Ouais, je me souviens, oui, il y a eu, c'était une grosse soirée cette scène-là. Ouais. Et j'étais dans le public, moi, parce que du coup, je venais d'arriver à Rennes. Ah ok, d'accord. Et j'essaie d'un petit peu de m'acclimater au stand-up rennais, Ouais. et de me faire un petit peu plus connaître, de voir un peu les têtes, genre regardez, j'arrive, est-ce que vous pouvez me faire jouer, tu vois, je suis un petit peu dans ce style-là, quoi. Et j'avais discuté avec toi, et voilà, c'était genre, j'ai jamais posé, quand t'arrives dans un lieu, quand tu te poses des questions, Ouais. c'est genre, tu viens d'où, tu fais de l'humour depuis combien de temps, Date. Mais non, Voilà. mais ça, très bonne. c'est ça. De quoi t'as dit quoi? Non, rien. On verra ça. Il assume pas encore, Julien, là, c'est normal. Tu sais que c'est enregistré, hein, de toute façon. Donc, Il a pris de l'alcool. Il y a personne qui écoute, ça Ok, va. ok. Mais Ouais, c'est là que je t'avais rencontré. Je vais rebondir si vous me le permettez. Mais c'est ton permission. épisode, Sofian. Non, mais moi je trouve que c'est une bonne initiative d'aller regarder les plateaux quand tu débarques quelque part. Ah ouais. Avant de demander tout de suite à jouer. Enfin, tu peux le faire, hein, tu peux demander tout de suite à jouer, mais je veux dire. Tu te fais repérer, déjà. Ouais. Vu qu'on sait que c'est compliqué de faire jouer tout le monde et tout. Bon, quand tu prends l'initiative de te déplacer, de te faire connaître, d'être curieux aussi sur comment fonctionnent les choses, je pense que ça te facilite les choses si tu veux jouer quelque part. Sachant que, moi, après, ma philosophie, ça reste quand même de faire jouer le plus grand nombre, hein, et que j'ai pas d'exigence particulière sur des plateaux. Celui qui a Il envie dit ça en regardant Zach. Je sais pas pourquoi. Non, putain, le sniper là qui se Ah, met, ça y est, il débarque. Non, mais je veux dire, c'est important d'élargir aussi. En gros, celui qui a envie de jouer, celui qui a envie de bosser, tu le fais jouer, quoi. Bah oui. Après, on jauge un peu la personne. Il va me regarder. Parce que Zach a une fenêtre à côté de nous, il regarde la fenêtre. On jauge un peu là. Non, mais je sais pas comment. Tu discutes un peu avec la personne, quoi, et puis tu jauges un peu. Apprends à le la truc, connaître, quoi. tu dis Ouais. voilà, je vois un peu la personnalité, peut-être, pourquoi En pas. fait, quand tu as un plateau et que tu as 4 ou 5 comédiens, tu sais bien ce qu'ils font. Tu peux mettre quelqu'un que tu connais pas trop. J'estime que tu peux faire ça, en tout cas. Quelqu'un que tu connais pas trop, qui aura peut-être un risque que ça fonctionne pas trop du premier coup, etc. Faut aussi, je pense, faut aussi prendre ces risques-là quand tu organises des scènes, parce que ça peut aussi être l'occasion de voir des choses cool, quoi, et que tu peux reprogrammer par la suite. Faut être curieux, quoi. Ouais. Après, c'est un petit milieu. C'est un petit milieu et tout le monde se connaît. À partir du moment où tu débarques dans une ville et que tu aimes le stand-up, tu arrives toujours à croiser, rencontrer un peu tous les gens qui font. J'ai remarqué que Sofian, quand tu parles du stand-up, des gens qui font du stand-up, donc tu dis pas le mot stand-upper, mais tu dis toujours comédien. Ça m'a toujours fait rigoler, ça. Ouais, alors ça, je crois que c'est une. Voilà, les comédiens. Non, mais je crois que ça vient de. C'est un anglicisme que je fais. Involontairement. C'est bien, ça rend les gens plus pros, quoi. Tu dis ouais, je suis comédien. Non, mais en fait, aux États-Unis, les stand-uppers, ils les appellent les Comédiens. comedians. Ah, c'est ça, ouais. Avec ce magnifique accent. T'es le seul qui dit ça, voilà, je tiens juste à te le dire, c'est C'est bien. une déformation que j'aime, et peut-être avec Mathieu, on a le même. Le même vocabulaire, quoi. Le même Mais déformateur. Mais en général, je dis soit ça ou humoriste. Humoriste, ouais. C'est plus commun, mais comédien, c'est bien, ça change, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, Yes. Et toi, Zach J'ai rencontré Sofian. Moi, c'était le même jour que Mathieu. C'était ma première scène. Et depuis. C'était à la Renco, À hein, la c'est ça, Renco, la ouais. première scène que j'ai faite.
Et c'était la première personne qui m'a adressé la parole. Donc le date s'est déplacé. Non, il m'a fait un retour, on s'est salué. Après, tu sais, moi, je me souviens que tu m'avais envoyé un message avant. Il était déjà dans ce. J'étais déjà dans l'envoyeur de messages, le snake. La réputation. La réputation. T'as pas trop une crampe au pouce à force d'envoyer des messages? Non. Une crampe au pouce à envoyer plein de messages. C'est incroyable, mais c'est bien, ça justement, c'est une bonne démarche quoi. Ouais, tout à fait, merci. Tu seras notre prochain invité. Ouais, mais Zach, tu l'avais vu alors, Sofian, déjà avant pour lui envoyer un message, non? Non. Ok. Non, j'ai vu qu'il s'appelait Rachid. J'ai Rachid Zakaria, ça passe, je lui ai envoyé un message. Ah, mais parce qu'il était sur le même line-up que toi ou pas? Non, je crois que je sais même pas. J'avais fait des recherches, je suis tombé sur Larenco. Larenco, j'ai vu des posts de Sofian sur Insta et je lui avais envoyé un message. C'est un réflexe un peu. Franchement, ouais, c'est un réflexe depuis très longtemps. Grosso modo, tu te dis, ok. Ça se sent qu'il est d'origine marocaine. Il y a peut-être, il y a un rapprochement qui peut se faire culturellement, c'est plus facile quand tu arrives dans une autre ville. Mais en vrai, il y a ce truc en commun en fait, je sais pourquoi tu me contactes. Au-delà du stand-up, je sais aussi pourquoi tu as choisi de me contacter moi plus qu'un autre. Et je me dis, ok, faut l'aider, ce petit migrant qui vient de traverser par le bateau. Faut être ouvert, quoi. Ouais, c'est clair. Et en plus de ça, c'est un peu horrible parce que faut être ouvert. Non, mais je sais pas, écoute, je m'enfonce. Par la porte ou par la fenêtre, c'est. D'ailleurs, faut faire du communautarisme. C'est clair. D'ailleurs, on est à côté d'une fenêtre, faut bien le préciser, Zach. Ouais, on est à côté d'une fenêtre. Je sais pas pourquoi tu veux le préciser. Parce que les gens, ils nous écoutent, mais ils savent pas dans quelles conditions on est assis. On est filmé. On va partager ça aussi sur YouTube. On a une grande personne technicienne du montage qui travaille sur Windows 95. C'est quoi, c'est Windows Movie Maker? Ouais, il est sur Windows. Ouais, c'est ça, Windows 95 et il découpe les vidéos au ciseau. C'est Julien, évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris quoi. Ouais, et on attend toujours le montage de la vidéo numéro 1. Peut-être que ça sortira quand on sera à l'épisode 997. Peut-être. Encore, est-ce qu'on arrivera à cet épisode-là déjà? Sofian, on va faire un petit. Merci Zach. Un petit. Les transitions, aucune transition. On va faire un petit flashback si tu me le permets. Vas-y. On mettra un bruitage. On va faire un petit. Comme petit interrogatoire quand tu arrives. Sofian, nom, prénom, âge. Hobby. Les hobbies. Hobby. Là, ce qui est très drôle, c'est que quand tu as posé la question, Sofian, il s'est resservi un café. Voilà, ça va être compliqué la suite. Il se concentre. Ouais. En vrai, ouais, je me suis un peu dit ça. Il m'a dit nom, prénom. J'ai dit, oh là là. On va reprendre un café. Là. Nom, prénom, âge, profession et ton premier date avec l'humour. Reprends un café. Waouh. Ok. Donc, nom, prénom. Donc, je m'appelle Sofian Nejari. Ok. N-E-2-J-A-R-I. Nejari. Pas de Y. Et pas Nejari, c'est Nejari, voilà. Nejari. Voilà, ou sinon avec ce merveilleux accent outre-méditerranéen. Donc profession, là je suis actuellement au chômage. Je rigole. Mais avec quand même cette envie de me professionnaliser pour de bon. Dans le milieu, dans le monde de l'humour, voilà. Comédienne. Voilà, comédienne. Ça n'arrivera jamais à le dire. Comédienne. C'est stylé. Donc voilà, c'était quoi la suite? Mon premier date avec l'humour? Ouais, ton premier date. Alors c'était j'ai plus en tête, mais on peut retrouver la date exacte. C'est ça qui est bien avec les affiches. Ouais. Mais en gros, c'était la toute première édition de l'Arène Comédie. J'étais le dernier à passer d'ailleurs dans la soirée. Je me souviens, le premier c'était Maxime Leroux à l'époque. Pendant longtemps d'ailleurs, il avait cette petite étiquette d'être le premier à passer sur tous les plateaux. Ouais. Et donc c'était la première soirée de l'Arène Comédie. En fait, Mathieu était venu me chercher plusieurs mois auparavant. En fait, alors non mais Mathieu, tu lui en avais parlé un peu en amont de que tu voulais faire du stand-up ou pas du tout? Non, en fait, pour recontextualiser, déjà Mathieu, c'est l'un de ceux qui avait avec Willy et Constance
lancé l'Arène Comédie. Ils sont 3 dans cette aventure. Et l'Arène Comédie, c'est la toute première scène ouverte d'humour, plus que de stand-up, d'humour à Rennes. Et donc. Et l'épisode, on l'a fait, c'est le précédent épisode. Et si vous voulez connaître un peu plus sur l'Arène Comédie, n'hésitez pas juste à repasser à l'épisode d'avant et écouter l'épisode d'avant. Et on parle de l'Arène Co et de la rencontre de Mathieu et Sofian. Et on y est là en plein dedans. Exactement. C'est comme des épisodes de série. Faut avoir vu l'épisode précédent. Et donc Mathieu, quelques mois avant de lancer cette première scène, il vient me voir. En fait, on est des amis de longue date tous les deux, et il m'a un peu fait découvrir le stand-up, notamment le stand-up anglophone avec beaucoup d'Américains et tout que je connaissais pas du tout. Il t'a lancé quoi du coup? Et toi, t'avais déjà une vision des humoristes français ou Oui, t'as pas découvert avec Mathieu. Ouais. Non, mais en fait, j'aimais bien l'humour, et en parlant avec Mathieu, en parlant de tout ça avec Mathieu, il y a eu... lui, il m'a ouvert un peu la porte sur tout ce nouvel horizon d'humoristes américains qu'on connaît très bien aujourd'hui. Non, sauf les deux en fait de toi, les rares pas, ils connaissent personne d'Américains. Non, mais à l'époque, tu vois, il y avait Louis C.K. Qui avait beaucoup de succès. Mais si, on connaît. Si, on connaît. Sûr que je connais. Grâce à Zach, on connaît. Ouais, Louis C.K. Lui de Fouinès, vous connaissez. Ah, mais j'adore. C'est la soupe aux choux, ça. Mais c'est l'un de ceux qui m'a fait que Mathieu m'a fait découvrir, qui était des humoristes qui avaient beaucoup de succès dans le monde anglophone, mais qu'on connaissait pas du tout en France il y a encore 5 ans, qui étaient un peu connus, tu vois, mais un peu dans le milieu, dans les milieux de l'humour, quoi. Maintenant, grâce à moi, Internet, je connaissais pas du tout tous ces trucs-là, tout stand-up via Netflix. Moi, je me souviens le premier spectacle de stand-up de Netflix qui m'a vraiment marqué en anglais. C'était Neil Brennan, c'était un auteur de Dave Chappelle qui s'est lancé dans la scène. Dave Chappelle, je connais. Tu connais Dave Chappelle ? Ouais. Bien sûr. Qui a fini par se lancer sur scène et qui a fait un super spectacle il y a 10 ans, je crois, qui s'appelle Three Mics. Écoute l'accent. Comédien. Écoute là. Comédien. C'est pas Freebox, c'est Freemanch. Écoute l'accent. Écoute. Allez, ça commence. Prends-en de la graine. Non, mais c'est en parlant on avait ces discussions-là avec Mathieu, on parlait d'humour. Et puis en soirée, on rigolait bien aussi. Parce que, en fait, Mathieu, en discutant avec toi, c'était un copain. C'est un copain. Et du coup, il a vu en toi. T'avais sûrement un message à faire passer à travers l'humour. Il t'a dit à toi, faut que ces choses-là, ne les garde pas pour toi. Va les dire sur scène. C'est un peu ça qui t'a fait comprendre, quoi. Il y avait un peu ça, ouais. Ouais, c'est cool ça. Mais en plus, c'est vraiment le truc cliché où tu fais rigoler les copains en soirée. Tu sais, j'ai un peu la... Je sais pas comment dire. Je fais marrer les potes, quoi, dans les soirées. J'ai le bon mot, j'ai le truc, tu vois. La bonne répartie. Mais c'est depuis longtemps, j'ai un peu de la gueule. Depuis longtemps que t'as ça, depuis la jeunesse, ou ça s'est développé au fur et à mesure des années. C'est-à-dire depuis que t'es jeune, collège, primaire. Mais moi, je vous dis, c'est un cliché. C'est-à-dire que depuis tout gamin, ma façon de me démarquer en société. Particulièrement avec mes amis, c'est faire marrer. C'est faire marrer les copains. Okay. C'est ma façon de briller, quoi. Ouais. Il y en a, ils sont bons au foot. Ils sont charismatiques. Il y en a, ils sont comme Julien. C'est des leaders nés, tu vois. Et puis moi pour exister, fallait que je fasse rire, et aussi beaucoup d'autodérision. Parce que sans Mathieu, est-ce que tu penses qu'un jour, t'aurais eu le déclic ? Ah, faut que je fasse de la scène. Non. Tu penses que c'était la révélation, quoi ? En fait, j'en avais envie. Il y avait le truc qui était dans un coin de la tête. Mais pas encore le déclic. Mais surtout, il fallait que quelqu'un donne l'opportunité en créant une scène, en donnant la chance, comme l'a fait la Renco, à des gens de faire du spectacle, de faire des choses. Sans ça, moi, j'aurais, parce qu'il y avait aussi une bonne ambiance, quoi, en humoriste. Donc c'est ça qui t'a plu en plus. Peut-être que dans une autre ville, j'aurais essayé. J'aurais vu un open mic, j'aurais écrit des trucs, tu vois, j'aurais essayé.
mais sans cette ambiance particulière qu'on a à Rennes, j'aurais peut-être pas persévéré. Tu vois. Le fait d'être entre copains, tout ça, ça a aidé, ça motive. Quoi. T'avais écrit des choses déjà ou pas? Bravo, t'as lu Madame Irma, t'as lu dans mes pensées. J'allais te dire. C'est pas que de la figuration. Franchement, il a lu dans mes pensées. Ouais. C'est là où tu sens la complicité. Tu vois, entre moi et Julien, la complicité. Entre moi et Romich, la complexité. Tu vois la différence? Tu vois j'ai bien senti. Hein, la différence entre complicité et complexité. C'est ça. Non. Est-ce que la date approche, est-ce que tu te dis qu'est-ce que je vais raconter ou tu avais déjà écrit des choses avant? Zach, tu viens exactement de reprendre la question de Julien. Non? En fait, alors, on va pas aller trop vite. On va pas aller trop vite dans le processus. Dans le processus du CV. Dans le cheminement. En fait, moi, avant de faire du stand-up, j'étais très occupé au quotidien parce que j'étais militant aux Jeunesses communistes. Ok. Et j'avais notamment, j'avais un peu de responsabilité dans ce mouvement et ça me prenait pas mal de temps. Mais c'était un temps où j'écrivais des choses, je prenais aussi la parole en public devant des gens. Donc tu avais l'habitude du micro, déjà. Des années, j'ai fait ce truc-là. Donc j'avais un peu, j'avais déjà affronté ce truc-là du regard des gens. Ah ouais. Quand tu parles de trucs sérieux en plus où les gens ils sont pas d'accord avec toi. C'est en vrai c'est pas toujours facile. T'as entraîné ton ego à ça déjà. La première fois que j'ai pris la parole dans un milieu militant pour convaincre les gens devant des centaines de personnes. Je me souviens, c'était à l'époque, on va rentrer dans le détail, mais c'était à l'époque de la loi travail, en 2016. On avait des assemblées générales et donc tu avais des gens qui prenaient la parole et qui s'exprimaient sur des sujets. On était devant des centaines d'étudiants. Quoi. Et c'est pas facile de se lancer. Ah non, au début. C'est pas... Une fois que tu t'es lancé, tu prends goût un peu et il y a un truc, faut faire attention, tu vois. Mais au début, c'est pas facile de se lancer, surtout quand tu sais que les gens ils sont pas forcément d'accord avec toi. J'ai envie de dire, c'est même pire que l'humour, ça. Oui, t'es dans la confrontation directe. C'est la politique. Donc et c'est sérieux. En fait. Et c'est sérieux en plus. Ouais. Et les gens, ils te regardent, ils ont les sourcils froncés, quoi. Ils sont pas, ils ont pas la banane à savoir qu'est-ce qu'il va dire, machin. Donc, il y avait quelque part ce truc-là que j'avais déjà affronté. Ok. Le regard du public quand je m'exprime, tu vois. C'est et je pense que c'est une bonne partie du chemin que j'avais déjà fait, là où d'autres ne l'avaient pas encore fait, quoi. Ouais. S'ils n'étaient pas encore confrontés. Donc il y a ce truc-là qui m'a facilité un peu la prise de micro pour aller faire rire des gens, même si c'est un tout autre exercice. Ok, et tu étais déjà dans l'écriture, c'est-à-dire quand tu allais débattre comme ça ou aller devant des étudiants, tu avais déjà un écrit et sur lequel après tu rebondissais ou tu partais en freestyle, tu étais devant les gens et tu exprimais ce que tu avais en C'était un peu des deux parce que tu as le travail de long terme sur les idées que tu défends qui te pousse à rechercher des arguments, à écrire un peu. Et puis quand tu es dans des situations comme ça, des assemblées générales, bon, tu as tes notes, mais il faut pas non plus être trop accroché à tes notes et donc tu fais un peu de des fois c'est casse-gueule, des fois tu te gourres un peu, mais l'espace roue libre, quoi. Et du coup ça ressemble un peu à ce qu'on fait, quoi. Et la bascule, ok, là on y est sur cette partie-là, mais on est sur la recherche de convaincre qui est complètement différente à la recherche de faire rire. Est-ce que c'est si différent que ça, tu vois? Non, mais alors, parce que tu convaincs par le rire dans l'humour. C'est un peu différent. Mais il y a une proximité quand même. Exactement, il y a des similitudes. C'est-à-dire que tu essaies de convaincre des gens sur une idéologie, sur une idée, sur une vision. Mais la différence après avec le stand-up, tu n'es pas là pour les convaincre, tu es plutôt en train de partager ta propre vision et tu essaies de les faire les faire rire. Avec ta propre vision. Oui. C'est ça un peu la nuance. C'est là où des fois, par moment, on tombe sur des stand-uppers
on dit c'est plus du TEDx que du stand-up Ouais, le mec est en train de d'accord. faire. Tu vois, il y a des gens qui font un monologue. Tu sors des mots là. C'est grand. Qu'est-ce que t'as pas compris, TEDx? TEDx, je ne vois absolument pas. Ici, c'est les conférences. Les gens, ils sont debout avec un micro. Ah, c'est ça. Ouais. Autant pour moi. Tu savais, Julien? Oui. Ok, je suis le seul teubé du podcast, y a pas de souci. Ouais. TEDx, c'est les conférences. C'est en gros, il y a une thématique et ils ramènent 4 témoignages. En plus, il y a des beaux TEDx sur Rennes. Je fais une petite parenthèse. Il y a TEDx, il y a les Invisibles. Il y a pas mal de trucs qui sont pas mal, qui se font sur Rennes, où tu as des histoires qui sont vraiment chouettes. Et que tu peux retrouver sur les réseaux. Et ils font souvent à l'Asso, comment ça s'appelle, la maison des Assos, ils font pas mal d'événements dedans et ça peut être très très sympa. Tu peux toi y aller, tu vois, exprimer ton chagrin avec la perte des cheveux, etc. Tu peux y aller. Les histoires avec, sur les mystères du suppositoire. Le mystère du suppositoire, hein, tu peux tu peux être subventionné par Sanofi et exprimer ça. J'y penserai. Là, vous voyez pas les regards qui se taillent entre eux sur les cheveux. C'est extraordinaire. Encore Zach, il se croit chauve, mais il n'est pas vraiment chauve en plus. Il y a une petite pellicule sur le. Parce que là, ça se passe très bien. Une petite menhir au pouce. Voilà. Ce qui fait que Sofian, là, tu la bascules tu commences à écrire des trucs marrants. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? Je suis au Jeunesse communiste et puis j'ai 30 ans. Donc jeunesse, 30 ans, tu vois, il commence à avoir un croisement où j'ai plus trop ma place dans ce truc-là. Et puis le militantisme politique, j'ai envie d'en faire un peu autrement, quoi. J'ai envie de faire les choses autrement que dans une organisation. Essayer de faire passer des messages par l'humour, c'est peut-être ça qui te... Par exemple, tu vois, ou même pas... rien que le fait... Moi, je trouve rien que le fait d'organiser des scènes, un accès à la culture à pas cher, et où tu fais venir Monsieur Tout-le-Monde sur une scène pour faire rigoler, je trouve déjà que c'est un acte un petit peu politique en soi, en faveur d'une culture populaire, tu vois, où... on n'attend pas que ça vienne d'en haut et puis c'est nous, on se saisit d'un truc qu'on met en œuvre collectivement. C'est beau ce qu'on fait, c'est ça. C'est intéressant parce que c'est une question que je voulais te poser aussi, Sofian. C'est que j'ai remarqué, moi, quand je suis arrivé dans le stand-up, je pensais pas autant, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de politique dans leur set de stand-up. Ouais. Et je pense qu'à mon avis, il y a un... Alors c'est la parenthèse politique. C'est que je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol des gens... je pense que depuis les Gilets jaunes, je pense que les gens ont envie de parler de ça, des trucs qui vont pas en France, etc. Non, en fait, et par l'humour, voilà. Oui. C'est évident que le fait qu'on parle beaucoup de politique en humour, c'est parce que tu as un climat social qui est un peu explosif, tu vois, qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses dont les gens veulent parler. Et puis ils se disent aussi peut-être le meilleur moyen de convaincre les gens sur ma vision, de convaincre les gens, le meilleur moyen que les gens soient d'accord avec ma vision des choses, c'est peut-être de les faire rire. Yes. Le rire, tu vois, c'est... Ça fait passer plus les choses, quoi. Le message, il passe mieux, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que tout art est politique, hein. En grosso modo, tout art est politique. Ouais. Mais à partir du moment où tu fais un art et tu exprimes une vision, une idéologie, il y a de la politique. Et c'est là où le débat, on pourra discuter. C'est un peu ce qu'il vient de dire Sofian, c'est le fond et la forme. Est-ce que tu fais le stand-up que pour la forme et tu fais rire pour faire rire, il n'y a pas d'idée derrière, ou il y a le fond et la forme en même temps et trouver l'équilibre des deux. Je pense que même les gens qui veulent faire rire qu'avec sur des sujets légers, ils ont pris un acte politique en disant moi, je veux parler que du léger, je veux pas parler d'autre chose. Même ça, en lui-même, c'est un acte... C'est un choix. Parce que les gens, ils peuvent venir... En fait, si tu as une énorme audience, et ça s'est vu avec des humoristes, tu vois, tu prends Gad Elmaleh ou même Jamel Debbouze, il y a des gens, des fois, ils vont leur dire peut-être Jamel Debbouze un peu moins, parce que lui, il prend un peu plus position, mais... un mec comme Gad Elmaleh, t'as des gens qui lui font ce reproche de pas assez... Pas parler de politique, quoi. Voilà, de pas assez s'exprimer sur les faits de société. Parce qu'en fait son public, lui, peut-être qu'il y est confronté, tu vois, les gens, peut-être ça les agace de voir un humoriste qu'ils aiment bien ne pas assez parler. Les humoristes, ça représente un peu des catégories, des religions, certaines... C'est les bouffons du roi, hein. C'est ça, on en parlait l'autre fois, ça a toujours été le bouffon du roi, ce qui fait que même le bouffon du roi, c'est le seul qui avait le droit
de se foutre de la gueule du roi. Par le rire. Par le rire, sans qu'on lui coupe la tête. Et on reste... et c'est un peu le même... Sésame. Ouais, et ça reste un peu le même esprit. Je pense qu'en riant, les gens, ils entendent un message, ils disent « Ah ouais, c'est vrai, quoi. » Et même la musique, Renaud, t'avais Balavoine, t'as plein de chanteurs qui étaient ultra méga engagés avec des chansons légères. La Ziza. Ah oui. mais c'est complet. Les gens s'ambiancent dans la salle numéro 4 de la boîte de nuit à Saint-Georges-les-Gants, tu vois, sur la Ziza. Mais la Ziza, c'est une chanson engagée. Et puis, on parle du contenu de ce qu'on dit sur scène, mais tu as aussi l'organisation en soi des plateaux. Tu vois. Le fait de faire, par exemple, des plateaux 100% féminins, c'est quelque chose de politique, tu vois. C'est en train de changer d'ailleurs, ça. Plus ça va, plus il y a des plateaux mixtes maintenant, parce que il y a eu des pages Insta où voilà, ils étaient un petit peu genre c'est bizarre, il y a beaucoup de plateaux masculins, il faut être beaucoup plus mixte. Tout le monde a le droit de faire passer des messages à travers l'humour derrière un micro. Tout le monde a sa place derrière un micro. Oui, voilà. C'est pour ça que moi, vu que je gère des plateaux, moi je le dis toujours à la fin. Si vous voulez faire de l'humour, vous avez des choses à dire par le rire, bah allez-y quoi. Ouais, tout le monde a le droit ça, tu vois, c'est en soi, c'est un acte politique, tu vois, de dire que tout le monde peut venir sur scène, prendre un micro, prendre la parole et s'exprimer sur ce qu'il veut d'ailleurs. Bien sûr. Venir faire des blagues en tout cas et avoir un. En fait, t'as un accès à une audience, quoi. Et donc ça compte. Ça reste assez touchy pour moi, ces genres de sujets-là. J'y pense ces derniers temps et je me dis, est-ce que c'est des sujets que... franchement, ça vaut le détour d'en parler pendant un podcast que dédié à ça. La liberté d'expression, la mixité, le fait, est-ce qu'on a le droit de dire tout ? Est-ce qu'on a le droit... Est-ce qu'on peut rire de tout ? Non, pas est-ce qu'on peut rire de tout. C'est est-ce qu'on a le droit à toutes les libertés d'expression ? Est-ce qu'on doit faire des critères de sélection? Là, par exemple, il y a eu des Insta qui sont en train d'afficher tous les plateaux où il n'y a pas de femmes, etc. Est-ce que le fait d'accentuer ça va pas inverser la tendance et ça va devenir un peu bizarre? Et c'est un tout petit peu comme exactement la même chose que sur la vie au quotidien. On se rend compte que la société est pareil sur ça. C'est comme les CV anonymes. Est-ce qu'on doit postuler avec un CV anonyme ou un CV avec photo? Et ça, c'est mon avis, on pourra aborder ça. De toute façon, ce qui compte, c'est le public. Si le public rit, si le public est avec toi, s'il est bon, que tu sois femme, homme, extraterrestre. Oui, bien sûr, mais il faut encore que... en fait, pour déterminer qui est drôle et qui ne l'est pas, il faut laisser sa chance à tout le monde, en fait. Et il y a certains plateaux qui ne laissent pas leur chance à tout le monde. Oui. Au début, quand tu commences le stand-up, tu comprends pas pourquoi. Pourquoi je suis pas pris, pourquoi lui est pris. Après, il y a aussi beaucoup de copinage aussi, mais j'ai interpellé Zach. Mais c'est comme la société, quoi. Des fois, on arrive, on découvre ça. Mais c'est exactement comme la société au quotidien. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que quand tu t'appelles Zacharia ou quand tu t'appelles Sofian, tu vois, il faut que tu déposes 10 000 CV pour avoir 3 réponses. C'est ça. Tu vois, ça, c'est la réalité. Pour avoir un appartement, tu galères pareil. Est-ce que ça va changer ça depuis peut-être 2 ans? C'est en train de changer. Ça change. Non, ça dépend de ce que tu vas avoir. Ça dépend de ce que tu vas avoir dans le journal de 20h. Tu as une dinguerie dans le journal de 20h, c'est reparti pour un tour. Et c'est exactement pareil dans le milieu de l'humour. C'est du copinage, c'est du faciès, c'est un peu de tout. C'est un mélange de tout. C'est un peu à l'image de la société. Ma peur, et ce que je voulais exprimer, c'est que des fois, tu as des gens qui défendent ce genre de thématique ou on va dire, c'est pas thématique, mais plutôt de combat. Ouais, de combat. Et ils sont dans l'excès. Et je suis persuadé que tout extrême n'est pas bon. Peu importe. Quand tu défends à gogo certains combats, tu bascules de temps en temps sur une sorte de folie et tout le monde est méchant, tout le monde, etc. Et c'est vraiment ma crainte sur tout combat. C'est ça qui me fait le plus peur. Et j'espère que l'humain est assez intelligent de voir que on reste tous des humains et que c'est plutôt le talent, garder tout le monde a le droit à la même chance, le talent et ce que tu dégages, quoi.
Mais ça reste un vaste. C'est dans l'idéal. Ouais, c'est clair. Mais bon. Parce que du coup, Sofian, parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet principal. Mais bon, c'est bien d'en parler. Non, mais le faut savoir appuyer c'est ça. de dire, effectivement, moi j'ai quitté un mouvement politique, je me suis mis au stand-up, mais je voyais. Pour moi, ça reste une manière de faire de la politique. Tu vois. J'ai pas mis mes idéaux de côté, j'ai pas mis mes combats de côté, et je me suis dit, tiens. Tu t'en sers justement à travers la manière dont je fais du stand-up aujourd'hui, dont j'organise des scènes, dont j'agis dans un collectif où on organise des plateaux, la façon dont j'agis dans toutes ces sphères-là, en fait, je reprends toutes les choses avec lesquelles j'ai été éduqué, entre guillemets. Bercé, exactement. Tu défends tes valeurs pour le coup. Voilà, toutes les idées politiques qui m'ont guidé, je les ai pas abandonnées dans la façon de faire et d'organiser du stand-up. C'est ce qui change un peu de d'autres arts ou de manière. Et je sais qu'il va rebondir Romiche dedans, c'est pour ça que je fais une introduction avant. Tu désamorces. Une introduction parce qu'il va y aller. Et c'est ce qui diffère du format stand-up à d'autres arts d'humour. C'est que le stand-up, on vient pas avec un personnage, on vient plutôt avec soi-même, et on prend un micro et on parle et on discute de nous, etc., etc. Ce qui fait que c'est un peu une façon la plus brute et sincère de défendre ce qu'on a vécu, d'être soi-même, au lieu de se mettre derrière la peau d'un personnage. Tu peux passer des messages derrière la peau d'un personnage. Il y a plein d'humoristes qui ont fait ça. Mais je crois que la façon la plus brute et qui est la plus proche de ce que tu as vécu avant, c'est le stand-up. En fait, si... T'as en partie raison, parce que si ça se fait... si le stand-up, c'est très accolé au fait de raconter son quotidien et de parler de la société, etc. Je sais même pas où je vais aller. Je suis en train de perdre mon vocabulaire. J'ai fait un petit AVC. Non, je veux dire, la forme est très liée très liée au fond là, dans ce cas-là. Tu prends le micro et puis tu t'exprimes, quoi, sans fioriture. C'est le seul endroit où on peut dire des choses derrière un micro dans un bar. Je vois pas d'autres lieux où on peut le faire. Il y a quand même après faut pas, on n'est pas non plus, on fait pas non plus figure d'exception. Dans bien sûr. Il y a plein de façons d'exprimer des choses. Mais c'est vrai que, dans cette période actuellement, le côté bar, etc. Tu te pointes. Il y a un côté très minimaliste qui favorise aussi ce truc-là. Facile aussi. De la prise de parole. Facile, quoi. Ouais. Et ton premier texte, est-ce qu'il était engagé alors? Non, même pas. En fait. Souvenir de ce premier texte. Ouais. Comment ça s'est passé? Ouais. Donc Mathieu de la Reine Comédie vient me voir, Mathieu Lamour. Il me dit je vais organiser une scène ouverte. Ça sera à telle date. À combien de temps? C'est 4 mois avant, il vient me voir. Ah ouais. Large. Ouais, large. Pendant 4 mois, je fais rien. C'est ça fait partie des caractéristiques de Sofian. Faut bien le préciser. C'est un mec d'extérieur, tu te dis, il est organisé. Hein. Dès que tu le fréquentes, il est organisé 24 heures avant. Il a une organisation 24-48 heures avant. Ouais, je suis carré dans la dernière carré la dernière ligne droite. Ouais, dernière minute. Travailler dans l'urgence, c'est peut-être le mieux. Hein. Ouais, 4 mois avant. Et je refais un peu l'install parce que mon câble est court. Voilà, vous avez les coulisses de ce qui se passe. Donc 4 mois avant, il vient me voir, il me dit ouais, je vais organiser une scène ouverte de stand-up. Là, je cherche des gens pour jouer sur scène. T'en es. Voilà, il me le dit direct. Ah ok. T'as pas le choix. Du coup, je t'inscris, quoi. Moi, je suis je suis grave chaud et tout. Moi, ce qui m'attirait en fait beaucoup, d'abord dans l'humour, c'était d'être sur scène et de. J'avais pas l'aspect texte. C'était juste être sur scène et jouer un truc où je ferais marrer les gens. Donc j'étais grave chaud, mais je me disais par contre j'ai zéro idée, quoi. J'ai zéro idée de texte et tout. Pendant le confinement, j'avais écrit un peu des choses, comme beaucoup de gens, tu vois, qui se faisaient chier. Surtout par quoi commencer, ça se trouve, tu t'es dit. Et même pas, j'étais là, putain, il me faut un truc et tout. Je me prends la tête, je commençais à écrire sur mon boulot, un sketch.
je parle de mon taf et tout, qui me plaisait pas trop. La carte verte. La carte verte. Ouais, sécurité sociale. Non, pas, à l'époque j'étais à... T'étais pas à la sécurité Non, sociale. j'étais en collectivité territoriale. Je travaillais dans une mairie. Ah ouais. Et la mairie de Bru. Et j'avais des... On leur fait salut. Ouais, on les salue. On les salue, ouais. Ouais. Non, je m'entendais bien en plus avec l'équipe et tout. C'est juste Ouais. moi, j'étais pas dans mon élément, quoi. Et comment je me dis, ouais, j'ai peut-être des conneries à écrire là-dessus. Je commence à écrire. Et je me dis, ok, je vais jouer ça. Et puis, genre 3 semaines avant, je crois que j'avais écrit ce truc-là à 1 mois de la date. Tiens, comme quoi. Sachant que la date, elle avait été décalée une première fois. Genre à la base, on devait être en janvier. On avait dit, ouais, ça sera 3 minutes sur scène. Parce qu'on n'avait aucune idée dedans quand on se lançait, en fait. Et on se disait, ouais, 5 minutes, c'est énorme, en fait. 5 minutes, c'est super long, faire rigoler les gens pendant 5 minutes et tout. On va faire 3. Il y a déjà tous les humoristes qui étaient calés ou pas? Non, il y avait 6 personnes qui étaient censées passer ou pas du tout? Je sais pas trop dans quelle temporalité c'était. À la base, il devait avoir, sur la première, il devait avoir Flavien. Ok. Qui finalement, je sais plus, il a eu un empêchement, mais il n'était pas sur la première, il est venu à la deuxième, il me semble. Donc il y avait Maxime, il y avait un Slovaque, Ouais. il s'appelait David. Il Ok. a fait un sketch où il parlait, il était en anglais et puis il lisait son téléphone. Enfin vraiment, c'était foutraque quoi. La première, t'avais un truc en français, un truc en anglais, on comprenait rien de ce qu'il disait. Il arrêtait pas de dire schneck. Il y avait du monde. Cette première d'ailleurs. Ouais, il y avait du monde. Ah ouais, ça a bien marché quoi. Il y avait des copains et puis il y avait un peu des gens qu'on connaissait pas. Ah. Et Ok. enfin bref, il y avait des gens, tu vois, qui étaient inscrits. Il y avait Vincent il a fait un peu de stand-up pendant quelques mois et puis maintenant il est dans un collectif de air guitar. Ok. Et il a fait l'ouverture, tu vois, du printemps de l'humour. Du rire, non Printemps du rire là. Ah ouais. À Toulouse. Récemment ou pas du tout? Non. Si, récemment là. Ouais. En air guitar En ou- air guitar avec son collectif. Alors je suis désolé, Rock and roll. j'ai plus le nom du collectif. Je vais pas l'écorcher. Mais voilà, on avait toute une équipe quoi. Et donc la date approche. Moi j'ai écrit mon truc. Et puis je le relis 2 semaines avant et je suis putain, c'est sacrément de la merde quand même là, ce que j'ai écrit quoi. C'est pourri. Je parle de Sandrine Laconta. Non, je raconte des anecdotes de bureau mais nulles quoi. Mm. Je dis, je parle d'histoire de factures. Enfin vraiment, c'était nul à Sans chier. en-tête, tu vois. Ouais, non. En fait, j'ironisais sur le fait qu'on recevait une facture et puis on savait pas à quel service ça devait aller en jouant sur le côté ouais, j'ai un quotidien de malade et tout. C'était pas très drôle, quoi. La Silicon Valley de Bru, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Ah, mais t'as un peu gardé ça, le truc de. J'ai une vie de malade, mais en fait, ce que tu racontes, c'est pas. Oui, mais tu sais, ça reste anecdotique quoi, dans les sets. C'est une blague par-ci par-là. J'en aurais pas fait un sketch tout entier. Ni un spectacle, hein. Et est-ce que ça a marché pour toi cette première scène? Bah attends, du coup. Attention. Du coup, je supprime ce truc. Mhm. Et je sais pas, un soir, je me pose et je me dis, bon, le mieux, je pense, pour une première scène, c'est de parler de soi, mais vraiment en partant, enfin, qu'est-ce qui me définit, quoi. Et là-dedans, je vais chercher les choses un peu marrantes de ce qui me définit en tant que Sofian Nejari, tu vois. Et donc, je commence à parler de la ville dans laquelle j'ai grandi. On va pas Un citer. classique. Que tout le monde connaît autour de Voilà. toi. Plouf plouf. Je commence à parler de Ploufragan et je fais 2-3 vannes sur Ploufragan. Je fais une vanne sur mon prénom, tu vois. C'est des choses que j'ai gardées encore. Ouais. aujourd'hui. Classique, ouais. C'est pour C'est ça ta carte qu'on de va- visite, quelque On va part. pas les spoiler ici parce que comme ça on invitera les gens de venir voir ton spectacle. Et donc, ouais, la soirée démarre et tout. T'es en dernier. Je suis en dernier. Ouais. Donc, il y a Maxime qui est en premier. Il y avait Amy qui est toujours avec Vous avez nous. tous commencé en même temps, Bah, grâce à cette scène-là. ouais. Yes. Il y Et t'étais avait, dans quel état d'esprit? Tu flippais? J'ai été non j'étais excité, enfin j'avais grave envie
j'avais le trac, tu vois, mais j'avais hâte d'être face aux gens. Ouais. Et donc, la soirée se passe et tout. Et c'est à mon tour. Et vous voyez comment c'est foutu à l'usine, là où se passe la Reine Comédie. Il y a le petit, il y a petit passage. La porte d'entrée, là, l'escalier. Et donc, quand on t'appelle, tu rentres dans la salle et puis il y a une allée centrale. Où tu passes au milieu de la main, salut, voilà. Accueilli comme un roi. Johnny Hallyday, quoi. Tu rentres là-dedans. Et, la ref. Ouais, la ref. Ouais, la ref. Et dire que j'ai que 33 ans. Et toutes les refs de Sofian, ils sont tous décédés. Ah non, Eddie Mitchell, il est encore en vie. Hein. Ah ouais, c'est vrai. On pense à Eddie. Bonjour Eddie. Ouais, Eddie. Et donc, il m'appelle au micro, Willy et Mathieu. Et avant ça, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fabrique en fait là Qu'est-ce que je fais là, Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que je me dis, peut-être à la peur panique d'arriver sur scène et trou noir complet. Quoi. Trou noir complet, ouais. Et j'arrive sur scène, en fait, ça se passe super bien. Pas de trou noir. Pas de trou du tout, d'ailleurs. Je connais mon truc par cœur. Je le délivre et tout, nickel. Et là, tu te découvres, en fait, quand tu fais ça. Non, mais c'est vrai, tu découvres une autre personne, une autre facette de ta personnalité. T'es sur scène et tu te dis, putain, j'arrive à... Faire rire des gens. Ouais, je connais pas. J'arrive à faire rire des inconnus. Bon, il y a des copains quand même. Mais... C'est quoi? C'est un sentiment de fierté? Ouais, t'es super heureux et puis tu te prends pour le meilleur humoriste du monde. Ouais, tu te prends pour... À l'usine, je pense, c'est ça. C'est un sentiment qu'on a. Non, mais oui, tu te prends pour Coluche, tu te prends pour... les rêves de gendarme. Ouais, de toute façon, il y a une question quand on monte sur scène. C'est un monte sur scène pour dire aux gens, taisez-vous, je vais commencer moi à parler et tout le monde va me regarder. Et je vais me prendre un petit shoot de ah oui, non, mais il y a un truc très grisant. Quoi. Ouais, très... Et la première, elle se passe super bien. Si bien que je prends un peu la grosse tête, tu vois, sur la première. Je suis là, c'est facile en fait et tout. Classique, quoi. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent témoigner de ce truc-là. Mais ouais, il y a surtout ce truc-là qui m'a marqué, où tu découvres une autre façon, tu découvres un nouveau skills, que tu as un nouveau truc que tu es capable de faire. Nouvelle palette. Ouais. Et c'est ça qui est le plus grisant la première fois que tu montes sur scène, quoi. C'est un truc qui reviendra jamais d'ailleurs. Première, c'est la première. Non, mais ce truc où tu découvres, c'est tout neuf, quoi. Tu vois. C'est peut-être que pour toi la première c'était la meilleure, c'est juste ça en fait. Quel enfoiré. Peut-être, qui sait. Elle n'était pas enregistrée, donc on saura jamais. Merci Laurent. Toujours ces anecdotes-là où on sort et on dit putain, ça s'est super bien passé. Tu dis t'as un enregistrement? Non. J'avais oublié d'appuyer. C'est vraiment ça en plus. La première, j'avais oublié d'appuyer. Rad, je savais même pas, je lui ai donné déjà le prétexte. Moi, j'appelle ma sœur et tout. Après, je lui raconte ce qui s'est passé. J'en avais pas parlé à ma famille et tout. Je lui raconte ce que j'ai fait et tout. Je lui dis c'est une dinguerie, machin. Ah ouais, tu dois être fier de fou en vrai. Ah oui. Et je dis tu verras la vidéo et tout. C'est trop fou. Et puis je vais voir Mathieu, il me dit on n'a pas appuyé sur le bouton. Merde alors. Et je suis là, ok, pas grave. T'inquiète. Et je suis je suis décomposé. Merde. Ça n'arrive qu'une fois. Ça. Non. Et là, c'est pas grave. Il y a des petits extraits vidéo. Là, on est en termes de temporalité. On est quoi? On est il y a 3 ans. C'était à 3 ans. 3 ans, ok. Un peu plus de 3 ans. Ouais. 3 ans. Après, tu te dis, ok, à la sortie, j'ai vraiment envie de refaire une autre scène. T'as refait la deuxième par la suite. Ouais. Alors en fait, donc le stand-up, il est balbutiant à Rennes. Donc, balbutiant pour nos éditeurs. C'est le début. C'est le début, quoi. Tu l'avais celle-là? Ouais, je l'avais, ouais. Moi, j'avais jamais entendu ce mot-là, mais j'ai fait l'adduction. Ça veut dire c'est balbutiant, ça veut dire c'est le début, du coup. Non, je l'avais. Mais c'est bien, ça rentre dans mon vocabulaire. Merci Sophie. J'ai un vocabulaire un peu stylé, du coup. Je m'en rends pas compte. Ouais. Ou sinon, c'est un vieux vocabulaire. Julien, il est pas d'accord. Non, c'est Julien, il vous prend pour des idées.
balbutiant. Non, du coup, Balbutiant, ouais, tout à l'heure, j'avais oublié de dire, mais on parlait des vidéos, juste je fais une parenthèse. Ouais. Souvent, t'es déçu quand on te filme pas alors que tu réussis ta scène. A contrario, quand tu dis tiens, aujourd'hui je vais filmer, et là tu bides. C'est horrible. Ouais. C'est pas horrible. Ah, c'est horrible. Mais c'est là où je Tu supprimes. Travail. Ah non. Ah, tu c'est travailles. c'est là où je cours derrière toi tout le temps. Je dis c'est pas horrible. Il faut tout filmer, tout regarder, tout enregistrer et d'essayer de s'améliorer. Qu'est-ce que c'est dur de se regarder C'est bider. difficile. C'est horrible. C'est difficile de se regarder, mais si tu as envie de t'améliorer. Si Bah. tu as bidé, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, et cette raison-là, tu peux le savoir que en revisionnant. Mais plus ça avance, en fait, plus c'est dur de se regarder, hein, parce que t'es plus au fait des trucs qui vont pas, quoi. Ouais. Et donc au début, tu te trouves formidable, et puis plus ça avance, plus tu te dis, tu regardes les autres qui jouent, tu te renseignes un peu plus, t'es un peu plus au fait de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et quand enfin, moi, il y a 3 ans, j'avais aucun problème à me regarder. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Ah, j'aurais pensé que ça aurait été le contraire. Non, il me faut... justement, avec Mathieu, on travaille tous les deux, des fois. La Il faut vidéo. qu'il soit... Bah ouais, non, il faut que j'ai quelqu'un à côté de moi pour regarder... Pour donner des conseils, ouais, plus. Ouais, et puis pour regarder un peu plus sereinement, quoi. Mais j'ai l'impression que tu as besoin de quelqu'un de confiance aussi qui soit à côté de toi pour que tu puisses regarder. Faut être Bah entouré. oui. Tu aimes bien être entouré de gens Ouais. avec qui tu es à l'aise, en confiance. Ouais. Faut être entouré, surtout c'est- quand on a un spectacle. Et c'est tu vois, la transition. Elle est bien. Mais c'est. Elle arrive très tôt. Elle arrive très tôt. Tu devrais faire Genre, court en et termes concis. de temporalité, c'est très tôt. Mais c'est bien. Tu commences à t'améliorer au bout du 5e Attends, tu épisode. oublies que j'ai fait de la radio avant, hein. J'étais formé. Ça se voit pas. Tu verras quand je fais un podcast un jour. Là, je commande pas trop, mais c'est toi le chef. Je sais pas Ouais, trop. mes amitiés. Ouais, c'est Mes vrai. amitiés. Pour une fois qu'un arabe est le Bisous. chef sur un chantier, c'est déjà pas mal. Non, c'est un peu tôt parce que là, il a fait sa première scène. Ouais. On aimerait bien connaître ses premiers beats. Mais du coup, j'avais. plus Je pense important. qu'il y a une grosse anecdote à nous raconter en plus, Sophie. Ouais. Le premier beat, c'est la deuxième. Ah, Ah voilà, oui, c'est souvent c'est ça. souvent ça, oui. C'est souvent, on prend Voilà. la grosse tête et après on enchaîne oui. avec un petit bidos. Je me suis pointé, ouais, j'ai écrit un nouveau truc, ça va le faire. Machin. Ouais. Je le joue et puis c'était nul, quoi. Tu vas en confiance, tu dis, oh, c'est bon, je vais rire les gens. On y va. Ouais. Je me suis dit, bon, j'ai ce truc-là et quoi que je raconte, ça sera marrant, quoi. Dans le même Et lieu la ou pas merde. du tout? Même mieux, ouais, Ok. à l'usine aussi. Et c'était pas le pire four, tu vois, que j'ai fait, mais c'était pas. Et filmé? C'était, ça a été filmé. par Ah. filmé de A à Z, Ah, tu vois. ça, On va c'est pas bien. la garder celle-ci. Hein. La Filmé casserolette. en 4K. Casserolette, là, On c'est voyait les gouttes de sueur sur mon front. Enfin, vraiment. Et Et- donc, ouais, en fait, j'avais écrit un nouveau truc. Parce que quand tu démarres et tout, il y a aussi ce truc-là où je pense que tu écris plus facilement des nouvelles choses et tu as moins envie de rejouer le même truc. Mm. Et donc, ouais, j'avais fait ce petit beat, quoi, la deuxième. Ok, et après, là, tu commences à enchaîner un peu plus de. Bah, en fait, c'est venu un peu tard parce qu'on n'avait pas assez de scènes où jouer Ok. les premiers mois. Donc, je commence c'était en février, je crois, 2022. Et jusqu'à septembre, on joue de façon assez Sporadique? sporadique, exactement. Septembre 2023. Jusqu'à septembre 2022. 2022, ok. Ouais. C'était il y a 3 ans, Zach. Et parce que en fait, entre février et septembre, on n'a que l'arène comédie où on peut jouer. Ok. Sauf que l'arène comédie, il commence à être connu, à être sollicité par des nouvelles personnes qui veulent jouer. Il n'y a plus de place Et pour tout le l'idée- monde, quoi. bah, l'idée, Ouais. c'est pas qu'on y retourne à chaque édition, quoi. Juste un truc, tu parlais de la première scène et tu disais qu'il y avait des gens que tu connaissais pas dans la salle. Est-ce qu'il y avait des humoristes qui sont venus jouer pour les... Bah, il me semble qu'il y avait Sarah Anna la première. Ok, d'accord. Qui a joué ou qui était dans le public? Qui était dans le public. Ah, c'est là que c'est Ouais. l'anecdote où elle était bourrée, après elle a demandé à jouer, non, c'est pas ça? Ouais, je me souviens, elle avait kiffé la soirée. Yes. Et puis on lui a dit, bah vas-y, inscris-toi. Donc t'as commencé avant Sarah Anna. C'est fou ça. Ouais. Ok. À 1 mois d'intervalle, je crois. Ouais. Et donc Sarah Anna, elle était à la deuxième soirée où j'ai pris mon bide. Et elle a kiffé la soirée. Et il y avait Flavien aussi à la deuxième. Il y avait Valentin Lamandé.
Ah yes, vraiment tout le monde en même temps, quoi. Sur Instagram. Bien sûr. J'avais adoré. Il y avait un autre membre du collectif qui est pas sur les réseaux sociaux, le fameux Simon sans réseau. Ah yes. Très très drôle, Simon, très marrant, qui était à la première. On s'était croisés dans la rue parce qu'on vivait dans le même quartier. Il m'avait interpellé, c'est toi et tout, qui est monté sur scène. J'étais putain, je suis connu. Premier, déjà, il vient de sortir et il y a quelqu'un qui m'interpelle. Ouais, j'avais mes pizzas surgelées dans la main. Là. Et il adore les détails, sauf lui. Et comment ouais, il y avait plein de gens en fait dans le public qui se sont inscrits par la suite et qui font encore partie de l'aventure du stand-up rennais, quoi. Et après, ça commençait à s'enchaîner un peu plus à partir de septembre 2023. À partir de septembre, on se dit on va démarcher des lieux pour jouer un peu plus souvent parce qu'on a la dalle, quoi, de jouer. Et donc notamment au Barreau dont tu parlais tout à l'heure. Et puis il y a eu d'autres lieux. Il y avait l'Atypique qui n'existe plus aujourd'hui. C'est les bricoles. Les bricoles maintenant. Ouais. Il y avait des lieux comme ça dans lesquels c'était des bars dans lesquels on a fait nos premières armes en tant qu'organisateur de plateau et en tant que stand-upper. Et là, c'était à chaque fois un nouveau texte ? Non. Okay. Non. Là, c'était le deuxième ? En fait... Pour le troisième, t'as fait quoi ? T'as refait ton premier sketch ou t'as retravaillé le deuxième, par exemple ? J'avais écrit des nouvelles choses encore pour la troisième. Okay. D'ailleurs, troisième anecdote. On t'écoute, on adore les anecdotes. On avait joué dans un bar qui s'appelle l'Artiste Assoiffé. Tiens, ça me parle, oui, ça me dit quelque chose. Place Sainte-Anne à Rennes. Et je fais un sketch où je reprends des éléments du tout premier et j'agrémente des nouvelles choses. Et à l'époque, dans l'actu, il y avait les talibans qui avaient repris. En fait, il y avait l'armée américaine qui quittait l'Afghanistan. Et toute l'alliance États-Unis, France, Angleterre, tous ces pays-là, ils quittaient l'Afghanistan. Et donc les talibans en ont profité pour reprendre le pouvoir et occuper Kaboul à nouveau et en gros exercer le pouvoir en Afghanistan, quoi. Et donc je me dis tiens, je vais écrire un truc là-dessus. Et ce que je vois dans les actus notamment, c'est que lors de leur prise de pouvoir à Kaboul, les talibans ils réinvestissent les bases aériennes et les bases militaires américaines. Et dans ces bases américaines, souvent les Américains ils viennent avec leurs loisirs, ils viennent avec les McDo, ils viennent avec les fêtes foraines. Et puis tu avais un plan d'eau, il y avait des pédalos, quoi. Et donc tu avais une photo de talibans qui faisaient du pédalo en groupe, des pédalos avec des têtes de cygnes. Et les mecs ils étaient armés jusqu'aux dents dans leurs pédalos, avec des kalachnikovs, des lance-roquettes et tout. Et puis ils pédalent, quoi. Quick. Ils font c'est truc. drôle, ça. Et je vois les photos et je me dis putain, c'est trop drôle et tout, je vais faire un sketch là-dessus. Ça va marcher. Et ça va marcher. Ça a marché en vrai, ça a marché. Je fais mon sketch et tout. Là, je l'ai plus en tête, je le fais plus parce que c'est plus dans l'actu. C'est dommage qu'on aurait pu le mettre en. Mais j'ai encore l'archive vidéo. Yes. Et donc, je fais mon sketch, je joue le truc. En gros, l'idée, c'est de me foutre de la gueule des talibans. Et à la fin, il y a une meuf dans le public qui a été torchée. Elle avait rien entendu, tu vois. Et elle me coupe en plein milieu de mon sketch. Première fois que ça m'arrive. Et dernière fois que ça m'est arrivé, d'ailleurs. Elle me coupe en plein milieu et dit ouais, en fait, j'aime pas ton humour. Allez, bam. Oh la vache, c'est violent. Sachant que c'est une petite jauge, tu vois, tout le monde entend. Donc, petit froid dans l'audience, je me rattrape et tout, je rebondis. Je fais rire les gens en rebondissant. Elle insiste. Oh là, ça c'est pas bon, ça. Ouais. Elle dit non, mais en fait, c'est pas drôle, quoi. Ouais, ça arrive. Moi, je l'ai vécu 2 ou 3 fois aussi. Ouais. Et tu te fais couper dans ton truc et tout. Alors la question, c'est comment t'as pu reprendre le truc, là ? Et en fait, la veille, j'avais joué... donc c'était pas la 3e, c'était la 4e. Tu vois. La veille, j'avais joué au Barreau, il me semble, ou quelques semaines avant, j'avais joué au Barreau. Décidément, le Barreau. Ouais. Et j'avais dit, je sais plus, j'avais refait cette blague. Et que les gens, ils étaient là, oh... Ah oui, ça vous choque. Ah oui, donc là, du coup, c'était à... Et j'avais sorti une petite pirouette, j'avais refait la même, tu vois.
Ça n'a pas suffi. Les gens du public ils lui ont dit de fermer sa gueule à la meuf quand elle m'a coupé la parole. Donc t'avais le public Ça avec toi. Ouais, ça a failli s'embrouiller. Ça a éclaté. Mais ça arrive sur les plateaux, c'est pour ça, à chaque fois, le Ouais. MC, la personne qui chauffe, dit aux gens d'éviter d'interagir et que de toute façon, si le propos ne vous plaît pas, ça va durer 7 minutes. Et après, Ouais, t'attends le suivant. Après, ça passe. Tu peux aller voir le comédien à la fin. À la fin, et puis échanger avec lui. De toute façon, Voilà. même nous, en tant qu'humoristes, il y a des copains avec nous, humoristes, avec qui on s'entend au quotidien tous les jours, et leur propos nous convient pas, on lui fait un retour. Et après, C'est vrai que les retours, c'est hyper important. Tu fais d'ailleurs des retours, toi, aux humoristes, Sofian ? Non, pas trop, parce que. Enfin, sauf si on me demande, quoi. Ouais, voilà. La plupart du temps, on me demande pas. Donc, j'en fais pas. Et Quand puis tu les connais bien les retours- personnes. Ouais, les retours, faut pas les demander à n'importe qui non plus, quoi. J'ai Je pense confiance déjà. en fait, Des gens que tu connais pas, par exemple, tu fais la première partie de quelqu'un et tu lui demandes des retours. Est-ce que c'est non. Enfin, il connaît pas, quoi. Il va me voir jouer 5 minutes. Si ça marche pas, il peut pas savoir pourquoi, tu vois, sur la base de 5 minutes. Et si ça marche, il peut pas savoir pourquoi non plus, tu vois, sur la base de 5 minutes. Ça se trouve, ouais, non, mais ça se trouve, tu vois, c'est un hasard ou quoi, la plupart du temps. Ce que tu fais, c'est un peu flingué, et puis là, ça a bien marché pour une raison ou pour une autre, bon, on n'en sait rien. Faut pas demander des retours à n'importe qui, il faut demander des retours avec qui tu travailles régulièrement, je pense, et où tu as vu des résultats en travaillant avec cette personne, où tu as vu que c'était payant lorsqu'il disait des choses ou quoi. Tu vois l'évolution. Tu as le droit d'être en désaccord d'ailleurs avec cette personne-là. Mais si tu es en désaccord, tu sais d'où il vient, quoi, ce désaccord-là. Donc faut se préserver un peu, faut pas demander. Oui, c'est clair. Et après, on n'est pas. C'est une question intéressante sur ce que tu viens d'aborder. Je voulais te. Est-ce que c'est un hasard ? Des fois, c'est un hasard que ça marche. Des fois, c'est un hasard que ça marche pas. C'est peut-être un peu caricatural. Mais c'est pour ça. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais aller appuyer dessus sur le fait. Est-ce que tu penses que en termes de blague, quand ça marche pas ou ça marche, c'est un hasard parce que les gens trouvent ça. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est facile. C'est hyper facile, j'y vais à ta première et je vais enchaîner sur les autres. Et on se rend compte maintenant avec la pratique, c'est pas si facile que ça, l'humour, et qu'il y a des blagues qu'il faut travailler. Est-ce que tu penses que quand une blague marche pas 1, 2, 3 fois, c'est qu'il y a besoin de la bosser, et si ça marche, il faut la maintenir, c'est pas du tout le trait du hasard, peu importe que tu changes de public, de lieu, etc. Une blague qui est drôle reste drôle dans tous les lieux, dans toutes les circonstances. Après, tu as la façon de la... Moi, j'ai pas la science infuse après là-dessus, hein, mais je me dis, tu as la blague écrite. Est-ce que ce que tu as écrit, c'est drôle ? Oui, non. Si c'est drôle à l'écrit, est-ce que quand tu vas la faire à l'oral sur scène, ça va être marrant ? Je pense qu'il faut déjà nous trouver la blague drôle, dire ce que j'ai écrit, ouais, c'est drôle, c'est vraiment très drôle. Donc maintenant, après, est-ce que le public va confirmer, ça, être convaincu, quoi. Non, mais même ce truc-là, donc ce que tu écris, c'est drôle, d'accord. Ensuite, tu vas le jouer sur scène. D'une certaine manière, ça va pas être drôle. D'une autre, ça va. Enfin, tu sais, c'est plein d'essais à faire à nouveau. Mais des fois, tu vas écrire un truc qui est pas forcément drôle à l'écrit. Mais selon la façon dont tu le joues, c'est marrant. Les niveaux d'énergie, tout ça. Vous avez tous vu le spectacle de Flavien, par exemple ? Bien sûr, ouais. Bon, Flavien, lui, il joue beaucoup sur la façon dont il dit les choses. Et c'est ça qui les rend marrants. Ouais, la manière, la prestance, c'est tout ça ça qui rend le propos marrant, parce qu'il joue un peu sur... il reprend des choses qu'on entend dans la vraie vie, il les joue de façon... Il les rend ridicules, en fait. Mais des fois, il n'en change pas. C'est juste... voilà, c'est la manière d'être, la manière de faire. Voilà. Et il met en lumière un truc... Donc, il y a plein de façons de retravailler le caractère drôle d'un propos, d'une situation. Mais j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça. C'est bien, c'est. Mais en plus, j'ai pas de. Tu sais, moi, j'ai pas une sur expertise. le bon podcast. C'est pas vraiment une question d'expertise. C'est un peu l'esprit du podcast. On l'a créé. C'est vraiment comment
comment tu vois les choses et comment chacun progresse. Typiquement, tu es à la 4e, 5e scène et tu commences à jouer et tu commences à te dire ok, tu commences à avoir un peu cette envie-là d'écrire un spectacle peut-être. Non? Oui, c'était arrivé un peu plus tard. Non, c'est arrivé un peu plus tard. Ouais. Ok, c'est arrivé comment? Zach, c'est encore trop tôt là. C'est filmé là, vous voyez la tête de c'est arrivé plus tard. C'est incroyable. C'est vrai que c'est un peu trop tôt. Mais comme on est à 1h05 de podcast. Là, on est à 1h05 là. Tout à fait. Ok, bon, on va avancer. Ah ouais. Non, mais c'est bien de prendre le temps. On est sur une vie passionnante de Rachid, le petit beurre. On est à la 5e passage, 4e passage. Mais c'est vrai qu'après, tu vas enchaîner les plateaux. Ouais. Tu vas gagner en assurance. Tu gagnes en assurance. En assurance. Tu présentes des plateaux aussi. Tu fais certains contacts. Okay. Tiens, justement, avec, Sofian, toi, tu gères maintenant les plateaux. T'en as géré un, maintenant il est un petit peu en stand-by, le Sandec à Rennes. C'était une scène ouverte. Ouais, depuis que tu l'as créé, t'as pas ressenti genre un peu plus de confiance? Tu sais plus faire des interactions avec les gens, t'es beaucoup plus à l'aise pour chauffer un public par exemple? Je manque en régularité encore. Mais t'as vu la différence après ou pas? Le avant et le après plateau que t'as géré? Peut-être en termes d'organisation, parce que je faisais ça tout seul. Et en termes d'initiative et tout, organiser les line-up aussi, c'est pas facile. Ouais, voilà, t'es toujours sur ton téléphone pendant un petit moment parce que tu cherches un peu qui tu veux mettre en fonction des humours, mettre une date, voir avec le lieu, voir si on peut négocier quelque chose avec le bar, tout ça. C'est de la logistique un peu. Et puis il y a aussi le volet, le côté artistique, tu vois, exactement ce que tu dis, de mettre des gens avec des humours, varier un peu les humours pour avoir un peu de tout dans le line-up, quoi. Bon, après moi je faisais une scène ouverte, donc là-dessus j'étais assez moi tout le monde toutes les personnes qui s'inscrivaient, elles jouaient, tu vois. J'avais juste un souci, c'était la parité. Barrière, tout le monde pouvait jouer, quoi. Moi j'ai eu une contrainte, c'était la parité que j'arrivais pas toujours à atteindre malheureusement. Mais c'est un peu ce que la problématique de beaucoup de plateaux. Hein. Des fois, c'est pas que t'as pas envie, c'est que tu n'as pas. T'as du mal à trouver des humoristes femmes. Maintenant, c'est moins le cas. On peut plus trouver parce qu'il y a des Instagram maintenant où par ville, t'as toutes les humoristes femmes, donc c'est plus facile d'en trouver. Mais sur des scènes ouvertes, c'est différent encore. Parce que, c'est encore autre chose. Il faut que ça s'ouvre à des nouvelles têtes et tout. Donc il y a ce truc-là où moi, je faisais jouer tout le monde. Donc la contrainte artistique et tout, je l'avais pas trop, mais en termes de logistique, l'initiative d'aller voir un lieu, de proposer quelque chose, moi c'était pas évident pour moi dès le début de faire ce truc là. C'était nouveau. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. J'ai un spectacle qu'il faut que je propose dans des lieux, j'ai toujours un peu de mal à le vendre quoi. Un spectacle qui s'appelle Les gens me disent. Oui, exactement. Il y a une chanson coup de promo là. Il y a une chanson de Carla Bruni. Et pourquoi les gens me disent? En fait, c'est Maxime Leroux qui m'a donné l'idée une fois. Ah ouais. Il m'a dit ton spectacle il devrait s'appeler Les gens me disent, parce qu'à chaque fois t'as une anecdote où tu dis les gens me disent. Ah yes. Ouais. Et c'est vrai c'est un truc qui revient souvent dans le spectacle où je pars d'un. C'est un running gag. Un gimmick de mots, peut-être. En fait, je pars d'un truc que les gens vont me dire à moi, et ça me donne ça me, je sais pas, ça m'ouvre une porte sur la société, tu vois. Et ça fait ultra prétentieux. Non mais par exemple, j'ai un sketch sur un compliment raciste qu'on m'a fait, tu vois. Yes. Si j'ai ce sketch, c'est parce qu'on m'a dit un compliment raciste, tu vois. J'ai un sketch sur le fait que j'ai une tête de mec en couple. Ah oui, ça, ouais. Et à chaque fois, je pars de mon cas particulier, puis j'essaye de l'élargir. De l'élargir un peu pour que ça parle à tout le monde, quoi. Donc les gens me disent, voilà. Peut-être que je changerai de titre, un jour, j'en sais rien. Ah ouais, ça évolue. De toute façon, un spectacle, ça évolue tout le temps. Ça, c'est un spectacle d'une heure. C'est un spectacle d'une heure, ouais. Mais avant d'arriver au spectacle, il fallait l'écrire, le préparer. Ouais. Et comment tu as attaqué cette phase? Parce que tu bascules d'un fonctionnement plateau où tu sais que tu vas jouer 7 minutes, 10 minutes, 12 minutes, à le fait de jouer 1h15. Je sais que tu as fait des 30-30 aussi, des 20-20. Ouais. Comment ça s'est fait la progression là, sur l'écriture de ton spectacle? En fait,
Je l'ai fait progresser en jouant pas mal sur des périodes, sur des temps, des 20 minutes, des un quart d'heure, des choses comme ça. Sachant que la première fois que j'ai joué, tu vois, j'étais pas du tout certain de ce que ça allait donner, quoi, en termes de résultats. Mais en fait, j'ai fait un assemblage de tout ce que j'ai tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai joué pendant 2 ans. J'ai essayé de trouver des ponts, des trucs, des thèmes qui s'accolent bien les uns après les autres. Je trouve que là-dessus j'ai réussi, je trouve. Après, aussi. c'est pas, c'est perfectible, tu vois. Hein. Mais je trouve que on passe pas du coq à l'âne non plus. Ça s'enchaîne. C'est pas juste des sketchs assemblés, c'est un ensemble. Les thèmes, ils s'enchaînent bien, quoi. Parce que t'avais l'objectif du spectacle il y a longtemps. Genre pendant que t'as commencé le stand-up, Non, en fait, un jour j'en ferai vu, un. Ou alors c'est venu, j'ai l'équivalent de faire un spectacle, donc du coup let's go, quoi. J'ai vu quelque chose, les gens autour de moi qui c'est quand le spectacle, c'est ça? Ouais. Je vois Sarah Anna qui fait son spectacle. Il y avait plusieurs personnes à Rennes, tu vois, qui se lançaient, quoi. Donc tu t'es dit pourquoi pas moi? Je sais plus qui y avait à l'époque. Je crois qu'il y avait Alex Camo aussi. Il y avait qui d'autre encore? PN. Il y avait PN, ouais. PN. Flavien, il s'est arrivé après, je pense. Valentin l'a fait un jour avant toi ou... Valentin, il a joué la veille, ouais. Ok, c'est ça. Ouais. La veille de mon spectacle. Super spectacle d'ailleurs, Valentin. À découvrir. Qui est pas. Alors je pointe le doigt sur Valentin parce que c'est pas du stand-up à proprement parler. Hein. Alors du coup justement Zach il va adorer. Ah non, s'il te plaît. Valentin, c'est du seul en scène ou du one man qu'il fait? C'est pareil pour moi, seul en scène, one man. Allez. Voilà. C'est bon. Alors là, c'est fini. Allez, c'est bon. Fini. T'as ta réponse, Romy. C'est bon. Merci. Zach, t'es content? Ouais, je suis content. Enfin, quoique, non. Non, à la limite, one man show, c'est plus à Flavien, lui, c'est du seul en scène. Alors attends, one man show pour moi, c'est plus à coller à l'humour. Au personnage. Ouais. Ouais, ou. Enfin, même pas forcément. Hein. Enfin, one man show, c'est vraiment dans la culture française. Un one man show, c'est un spectacle d'humour avec un homme qui est tout seul. Ou une femme. One woman. Ça s'appelle woman. En anglais, c'est man, c'est garçon. Woman, c'est fille. D'où le womanizer. No woman, no cry. Non, je pensais à ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, franchement. Il y a un style. Ouais. On va finir par s'entendre. Julien. Julien est au bout de sa vie. Non, mais du coup, seul en scène, c'est plus global. Ça peut être de l'humour, mais ça peut aussi être des trucs qui sont pas du tout humoristiques. D'ailleurs, j'ai vu un seul en scène à Rennes l'année dernière, tu vois, qui était sur Gisèle Halimi. Yes. C'était un seul en scène très très cool d'ailleurs. Et toi, t'es vraiment branché stand-up pour le coup. Stand-up, pur stand-up. J'aime pas trop ce terme, mais il faut le dire des fois. Pour dire stand-up, il y a une différence entre un stand-up et un seul en scène. J'essaye de dire, t'as un micro, tu parles face aux gens, tu racontes des anecdotes, tu racontes ta vie, peut-être des interactions, et voilà. Toi, c'est plus ça que du coup, avec les gens me disent ton spectacle. Ouais, oui, je suis dans les interactions, non, mais je suis dans un truc où je brise le 4e mur, hein, comme on dit. Je m'adresse directement aux gens. Tu peux avoir un seul en scène avec un personnage où tu brises quand même le 4e mur. C'est ce que fait Flavien, par exemple. Ouais, pensez à ça, justement. Spectacle. Bente. Voilà. Super spectacle, hein, franchement. Très, très drôle. Sofian est venu pour faire la promo de des copains. Non, mais des fois, je me fais la remarque. Et jusqu'à présent, il a pas dit Zakaria, super spectacle. Il les a tous enchaînés. Il les a tous enchaînés. Comme quoi, je suis vraiment le pire. Moi, je le comprends, en vrai. Il voulait peut-être terminer par ça. Ah, non. Je crois pas, non. Je sentais venir, mais il fallait que j'intervienne. Toi, par exemple, t'es sur un format assez inédit, je trouve. Où tu l'as trop forcé, Zach, maintenant. Non, mais sérieusement, où t'as des phases, des fois, où tu sors un peu du côté stand-up pur, hein, comme on dit, comme disent les puristes, et où tu agrémentes. Tu sais, t'as des parties slam, un peu, t'as des choses. Et où là, t'es plus dans l'interaction, quoi. T'es plus dans le.
t'es plus dans le. Je remets le mur. Ouais, tu remets le mur, voilà. Exactement. Il est content, là. Zach, il est content. Tu refabriques le mur. Il est happy. Et d'ailleurs, moi, j'étais là à la première de ton spectacle. Ah, tu m'as beaucoup aimé. Ouais. Nous étions tous là, d'ailleurs. Tu m'as beaucoup aimé. Malheureusement. Et c'était un super spectacle aussi. Et pour le coup, moi, je trouve ton spectacle, on parlait de politique tout à l'heure, moi, je trouve ton spectacle très engagé, quoi. Ouais, c'est le. Je sais même pas si c'était ce que tu souhaitais vraiment. Ouais. Il y a aussi ce truc-là, hein, des fois, tu fais des trucs engagés. Mais parce Sans que le savoir. Ouais, bah, t'as pas l'intention, t'as pas fondamentalement politiser ton l'intention, spectacle, oui. voilà, mais tu finis par le faire. Je crois qu'on est engagé à partir du moment où tu. Bah, des fois, t'as pas le choix, quoi. C'est la vie qui. Ouais, c'est ce qui te force un peu, diriger, quoi. Ce qui fait que comment t'as vécu ta première alors? Le premier spectacle, Ouais, ta première date. C'était quand déjà? C'était le 26 juin 2024. Donc là, ça fait 1 an. Ça faisait ça fait 1 an, ouais. Et ça faisait 2 ans et demi à peu près que je faisais du stand-up. Donc je joue mon spectacle, il y avait une très bonne ambiance. Donc t'as joué ton spectacle là où t'as commencé, t'as fait ta première scène. Ouais. Ça Franchement, dans le public, il y avait une très bonne ambiance. Il y avait des copains, il y avait aussi des inconnus. Mais il y avait essentiellement il y avait beaucoup de gens qui m'avaient jamais vu, tu vois. Là, tu devais les convaincre. Et non, mais c'était vraiment. Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là. Le spectacle était imparfait. Après analyse, après avoir vu la VAR. La VAR, j'allais dire. Là, je te dis, là, au bout d'un moment, faut se lancer, quoi. Ouais. Je reviens à ce que Zach il dit souvent et très souvent. Pourquoi attendre? Oui, Let's go, hein, faut y aller. Hein. Ouais, c'était un peu ce truc-là, tu vois. Pourquoi attendre? J'y vais. Je me lance. C'était imparfait, mais quand même, j'étais dans un truc très. Je trouve que j'étais dans un truc très généreux avec le public et tout. Ça manquait de. Comment on dit de. Des blagues. Exactement. De blagues. Merci Laurent. Ça manquait de rire hein, pendant 1 heure. Les gens rigolaient pas beaucoup, mais j'étais. Non, ça rigolait bien. Je trouve le rythme était pas très. Était pas super hein, sur le. C'est cardio ça 1 heure. Parce que les gars, en plus vous le savez, hein, Zach et puis Sofian. Ouais, c'est un peu. T'es les deux seuls dans ce podcast à avoir déjà vécu le fait d'être 1 heure sur scène, à parler. Oui, t'es fatigué à la fin. Ouais. Là, tu le sens pas hein, pendant les 1 heure. Non. Tu le sens pas du tout. C'est quand ça s'arrête, c'est vraiment. C'est un marathon un peu le truc, non? Bah, comparé à un 5 minutes, un 10 minutes, un 15 minutes. C'est pas un marathon non plus, mais donc tu ressens pas trop l'effort, mais quand tu sors de scène, vraiment, c'est pour ça des fois t'en as ils sont malades comme je sais pas quoi avant ou après. Ouais. Ils montent sur scène, tu vois, ils se sentent mieux. C'est comme s'ils étaient plus malades. Et après ça recommence. Scène, et puis là, ça reprend. C'est vraiment l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui te fait tenir. Le corps réagit énormément. Mais du coup, je joue mon truc. Ça, bon, c'est le tempo et tout le rythme. Il est pas. Mais ça, tu l'as après ton spectacle, le tempo, ou c'est en même temps que non, tu je fais. m'en rends compte Tu t'en rends compte. Ok, après coup, ouais. Sur le moment, j'ai trouvé que c'était un super moment. J'étais relâché. T'as kiffé? Ouais, je suis sorti même de ce que j'avais prévu dans le texte, tu vois, à certains moments. Donc vraiment, j'étais pas eu de trou, détendu, non? quoi. Ouais. Et je vous parle de ça. T'es fasciné par les trous, toi. J'ai jamais vu quelqu'un qui est fasciné par les trous. Je ne plus à ça. J'ai eu zéro trou de mémoire. Et c'est quoi, Sofian, ton tips avant une scène ou ton spectacle? T'as pas un petit truc pour dire, allez, ton petit gris-gris un petit peu, je dois faire ça avant de passer sur scène, sinon ça va pas aller? J'ai entendu Mathieu, il a dit je vide mes poches. Ouais. Et moi, je suis un peu pareil. Yes. Je peux pas aller sur scène avec des trucs là, tu sais, j'en ai tout le temps plein les fouilles en plus. Moi, ça te met une dose de stress supplémentaire. J'ai mes clés, j'ai de la monnaie parce qu'avec les chapeaux, on a tout le temps de la monnaie. Toujours des pièces. Il met lui-même dans son chapeau. J'ai mon téléphone, machin, je fous tout ça de côté. À la limite, je prends mon téléphone pour foutre l'enregistreur. Et puis j'y vais. Et si je bois un verre d'eau, et voilà quoi. Mais j'ai pas trop de. T'as une pensée qui te vient à ce moment-là? Oh là, je pense à telle personne, à tel endroit où genre. Non, j'essaye le parcours d'être dans. Moi, j'essaye d'être dans le truc, tu vois, d'être dans le moment. D'être dans le ouais, de ressentir. La bulle. Non, surtout pas justement. Moi, j'essaye de ressentir un peu l'effervescence du public. Ou pas. Ressentir le public, tu vois. Des fois, le public, il est pas effervescent du tout. Faut être au courant quoi de ce qui se passe un peu dans le public.
Enfin, il faut. Moi, c'est comme ça que je le conçois, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aime bien. Par exemple, je me souviens, on avait une scène qu'on faisait régulièrement à Saint-Malo, au 109. C'était une boîte de nuit. On a arrêté de jouer là-bas. Mais pendant un certain temps, on jouait dans cet endroit. Et je me souviens, il y avait un petit rideau. On pouvait se foutre derrière et puis ensuite monter sur scène. Moi, j'aimais pas ça. Moi, je préférais être au bar, voir les gens rentrer et tout. Mais c'est un peu ce que tu vas voir dans les théâtres. C'est dans les théâtres, tu vas pas être dans les bars, tu vas plutôt être dans la loge. Et après, quand tu rentres, tu passes par le rideau. Ouais. Ce qui fait que qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te cacher en plein milieu des spectateurs. Tu peux pas. Là, t'as pas le choix, tu vois, dans un théâtre. Ouais. Et puis en plus, ça peut. Il y a certaines situations où ça peut un peu casser. Le mythe. Ouais, ça casse la magie L'entrée. et tout, le truc. Mais dans les petits comédie clubs ou quoi, bon, on s'en fout un peu, c'est détente, tu vois. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, t'es à 30 cm des gens. Des fois, t'as les chaussures du mec, tu connais de sa pointure déjà, ouais. Mais en tout cas, si des fois, il n'y a vraiment pas le choix, il faut vraiment se cacher du public, tu vois, avant de jouer. Moi, j'aime bien quand même jeter un œil, tu vois, voir les gens et tout. Ça te met plus en confiance sur, je vois qui est là, je vois que les gens, ils ont l'air good vibes un peu, bonne humeur, ils sont là pour ça. Moi, j'ai besoin de ça. Il y en a, ils n'ont pas besoin de ça. Et donc, c'est des gens, je pense, qui sont expérimentés et tout. Et ils se disent... les gens me disent... Quel que soit le public. Oui. Non, mais tu sais, il y en a, ils ont cette force aussi de se dire, quel que soit le public, je m'en fous. Ça va pas changer leur performance. Moi, je suis sensible à plein de trucs, tu vois, encore. Je suis... Mec sensible. Ouais. Non, mais je veux dire, j'ai des fragilités, quoi. Si y a une ambiance de merde entre comédiens, ça touche. Ça peut influencer ta presta. ma prestation sur scène. Mais ça, à chaque fois, quand on arrive sur un plateau où on va rencontrer les humoristes, ça influence énormément notre prestat. Si tu viens et que tous les humoristes font la gueule, où personne ne s'adresse la parole, etc., ça n'a pas la même ambiance que quand tu as une bonne ambiance avant de démarrer, etc. C'est vrai que... Il faut se raccrocher à d'autres trucs, tu vois, tu te raccroches au public, tu te raccroches à ton passage. Essaye de te faire des potes dans le public à ce moment-là. Ouais, mais tu le sens. Hein, mais ce qui change, c'est ce qui change, qu'ils disent, ce qu'ils nous appellent la province et Paris. Ce qui change entre la province et Paris, c'est que Paris, des fois, tu as des humoristes qui sautent d'un comédie club à un comédie club, etc. Ils arrivent que pour leur passage. Et dès qu'ils finissent son passage, il reprend son vélo, il repart ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que les premières fois que j'ai vu ça à Paris, ça m'a vachement étonné. Tu vois. Ce qui fait que, en gros, un humoriste peut faire 5-6 plateaux et tu n'as pas le temps de te poser, de discuter, d'échanger, non. etc. C'est vraiment une industrie l'industrie du rire. Oui. Bah oui. Après, la façon de sympathiser avec les uns et les autres, la façon que tu as d'être un peu avec tes collègues, quoi. En gros, elle est très liée au mode de production du spectacle. Ça met en confiance. De discuter avec les humoristes avant. Même avoir leur retour après. Genre, tu sais que tu es dans un bon cadre pour travailler, quoi. Pour jouer. Oui, la bonne ambiance, si ça met pas en confiance, en tout cas, la bonne ambiance. Ça peut arriver, tu joues avec des humoristes. Voilà. Bon, ça pareil, tu joues avec des humoristes, c'est, je sais pas, t'es pas bien, t'es pas avec des personnes qui te mettent à l'aise, du coup, ça te met un stress plus, tu dois jouer après. Ça peut être ça aussi, hein, tout peut jouer. Hein. Oui, mais l'ambiance du bar aussi. C'est un milieu aussi qui est compliqué. Beaucoup de concurrence, tout ça. D'ego, de concurrence, d'ego. Et là, le spectacle, tu vas le rejouer avant la saison d'été ou pas ? Bah non, j'ai pas encore de nouveaux lieux là. Ouais. T'aimerais bien le jouer ailleurs que l'usine. J'aimerais bien. Ouais, il a déjà fait une deuxième date aussi. T'as déjà fait la deuxième, on peut en parler. La deuxième, par contre, donc toi t'étais là, Zach, la deuxième, donc t'as tout vu. J'ai beaucoup moins aimé la deuxième date que la première. La deuxième date, j'ai pas pris du tout. Pourquoi justement ? Je n'ai pris aucun plaisir. J'avais passé une sale journée. J'avais eu des galères et tout. Vraiment, j'avais passé une journée de merde. En plus de ça, donc j'étais vraiment très stressé, mais pour autre chose que mon spectacle. T'es pas concentré pour le spectacle. J'avais pas du tout la tête dedans. Heureusement, j'avais bien travaillé. Une demi-heure avant de jouer, il y a une fuite d'eau au plafond de la salle
où je joue le spectacle donc au plafond de la salle de spectacle de l'usine. Non, il a pas joué au plafond, il a joué ça. Il y a une fuite d'eau et tout, mais une bonne fuite d'eau, quoi. Ouais. On aurait pu faire un 30-30 avec la non, fuite. mais un filet d'eau vertical qu'on aurait dit un objet de décoration, quoi. C'était Une nouvelle incroyable. source. Une petite fontaine. Ouais. Une nouvelle source. Il y a des gens qui découvrent le pétrole, Sofian, le jour de J'ai sa découvert deuxième. l'eau. L'eau. Une œuvre d'art. Je pouvais lancer peut-être une nouvelle boîte de... Bref, Ouais. je sais pas où je m'embarque, là. Donc là, à ce moment-là, moi, Il dit quelque chose, Julien, là. Fais-en-moi plein la gueule. Vas-y, non. Vas-y, vas-y, Laurent. balance. Allez, Laurent. Moi, j'avais rien. J'ai le cuir solide, putain. Ouais. Non, mais du coup, voilà, je joue mon spectacle. Donc, journée de merde. Stressante pour d'autres choses que mon spectacle. Une demi-heure avant, on me dit finalement c'est annulé Ah, c'est le bar qui te dit ça? Ouais. À cause de la fuite d'eau. Ils règlent le problème, finalement. Mm. Ils me disent non, c'est bon, tu vas pouvoir jouer et tout. Je joue, je monte sur scène. C'est Emmanuel Reva qui fait ma petite intro. La chauffe. Bonjour à lui, d'ailleurs. On l'embrasse, Manu. Camarade normand. Et je monte sur scène. Et là, je joue mon truc genre en autoroute, quoi. Pilote automatique. Ouais, j'ai pris aucun plaisir à le jouer et tout. Je sais pas, je sais pas quoi en penser de cette date, moi, Zach. Toi, t'étais dans le public. Ouais, j'avais fait des retours. Moi, j'avais aimé l'attitude. C'est contrairement quand t'es tendu, t'es plus. J'étais plus focalisé. J'étais quand même avec des objectifs en tête. Ouais. Moins bouger sur scène, être plus fixe et moins m'éparpiller et aller droit au but. Tu vois, je commence une blague. Est-ce que tu as respecté au but et tout. Ouais, ça a été respecté. Ouais. Et Mais j'étais moins généreux, quoi. Ouais, t'étais moins généreux, mais t'étais plus vrai. En gros, c'était comme t'étais agacé. Et on Donc on a vu le vrai Sofian pour le coup. Non, mais comme il était. Non, mais c'est quand il. Le vrai Sofian, c'est un connard. Il fait la gueule. Comme il était agacé, il était en Sans mode filtre. sans filtre. Il était, tu vois, il utilisait pas trop son cerveau, tu vois. Disons, on s'en bat les couilles, on s'en fout. fait le spectacle. Il était en roue libre, on s'en fout, on y va. Ouais. Et je l'ai trouvé détendu. Contrairement à ça, je l'ai trouvé détendu. On ressentait pas l'enjeu. Quand il jouait d'une manière naturelle. C'était naturel. Est-ce que c'est ça. T'étais plus authentique que le premier? Parce que le premier, t'étais plus stressé parce que c'était la première. Et là, la deuxième, forcément, c'était un. Non, mais je sais pas si j'étais plus ou moins authentique, mais en tout cas, j'étais pas en train de m'amuser, quoi, sur scène. Et pourtant, j'ai fait mon truc carré comme il faut. Mais peut-être un peu trop carré, tu vois. C'est le mix des deux, hein. Des fois, hein, c'est ce qu'on recherche, mais et c'est pas la deuxième date. J'en ai parlé avec JP Fermet, qui lui aussi a son spectacle. Tu vois. Ouais. Bisous à lui. Bisous à Agnès. JP, il me dit, c'est jamais trop carré. Il faut. Avec cette vraiment... voix-là, il avait. Ouais, on connaît la voix de JP. Je l'entends là. Ouais, Sofian. C'est jamais trop carré, ok. T'as quelle imitation, il va être content s'il l'écoute. Hein. Non, mais il me dit, il faut vraiment que tu bétonnes. Et ensuite, tu verras si t'as envie de t'amuser ou quoi, sur le côté. On sent Steven. C'est un peu C'est Stallone qui parle là. Que tu sois solide sur les bases et après, peu importe ce qui t'arrive. Ouais, c'est les cultures. Et du coup, mais si je pensais à JP parce que lui, il m'avait conseillé, tu vois, de vraiment bien bosser et en me disant, en fait, t'es pas à l'abri qu'un jour tu joues ton spectacle et qu'il t'arrive une merde, que tu sois dans une mauvaise journée, etc. Et ça, il te l'avait dit avant? Il me l'avait dit il y a plusieurs mois. C'est lui le problème. C'est l'oracle. Non, mais c'est vraiment... C'est l'oracle, quoi. C'est le tarot qui a sorti les cartes. Non, mais il me dit ça. Il me dit il faut vraiment bétonner son spectacle parce que... et c'est là, et c'est en ça qu'on est des comédiens. C'est parce que quand on est sur scène, on a notre texte et puis on a aussi les intentions de jeu. Et les intentions de jeu, elles peuvent pas être dépendantes de ton humeur du moment. Tu vois, tu peux pas faire sur un moment de ton spectacle où tu as besoin d'être joyeux, tu peux pas compter sur ton humeur du moment pour être joyeux, tu vois, tu peux pas te dire tout va bien donc ça va le faire. Tu sors ton masque social pour le coup. Tu joues quoi, t'es comédien. Ah oui, à la base oui. Donc tu joues ton spectacle, tu joues ton sketch,
de la façon dont il doit être joué à chaque fois où tu le fais. De toute façon, Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que le texte, il y a aussi les intentions Exactement. de jeu, il y a aussi la manière de c'est la de communication, délivrer le Les truc, quoi. humoristes. c'est la communication. Quand tu prends la base de la communication, verbal, non verbal, paraverbal, ton corps parle, tout ce que tu racontes, ça parle, le débit de voix, ça parle, et tout ça, ça fait un ensemble. Et plus tu vas maîtriser ces 3 caractéristiques ou façons de voir, plus de temps en temps, même si tu sors ou tu as un décalage, tu peux jouer et puis avec. moins t'es dépendant de ton quotidien, quoi, C'est finalement, clair. de des choses qui peuvent Sur faire. l'habitude. Ouais, tu te rends compte qu'il y a des humoristes qui font une tournée avec quasi sur l'année, ils font 4 spectacles semaine, 5 Et des fois, spectacles. t'as pas envie. Hein. Des fois, tu te lèves, Des tu fois, dis, ah, tu j'ai peux pas envie être de jouer. malade, des fois t'as pas envie, des Des fois fois, tu as une dinguerie qui T'as t'arrive des sur la proches qui route. décèdent aussi, hein, c'est pas arrivé. Hein. Ouais, Ah oui, ouais. et Ça, c'est la partie de la vie. 300, Hein. 400, 2000, t'es 4000, obligé. 5000. Tu dois jouer. C'est le taf. Hein. Combien de gens sont cassés le pied ou autre chose tant pis, les gens sont là, donc je dois jouer. Hein. Tant pis, c'est hein. le taf. C'est le mental. Après, c'est du mental, je pense. Ce qui fait qu'après, Sofian, tu as fait la deuxième. Il y a eu un changement récemment dans ta vie professionnelle et tu as pris une décision radicale. Puisque radicale. je suis au chômage. Exactement. Qu'est-ce qui a changé le fait de basculer, de te dire ok, je me consacre à 100% à cette activité-là? C'est encore récent. Hein. C'est encore récent. C'est en cours. C'était il y a 2 mois. Ok. Là. Mais en gros, l'idée pour moi, c'était d'être plus libre et plus disponible pour aller jouer un peu partout, quoi. Okay. Pour me déplacer en France, aller un peu plus loin que d'habitude. Tu vois, j'étais à Bordeaux la semaine dernière. Bonne expérience. Ouais, non, c'était sympa. En vrai, j'ai découvert des humoristes vraiment marrants. Et puis tu regardes un peu les façons de faire aussi. Tu regardes comment ils fonctionnent. Comment ils font leurs blagues. Non, plus moi je regarde plus le côté organisation. Ah oui. Ouais. Et justement, par rapport à Rennes, c'est comment? Je trouve que c'est plus. Je pense qu'ils sont en avance aussi. Bah oui. À Bordeaux, ils sont en avance par rapport à Rennes. Ouais. Voilà, ils ont quelques années d'avance. Donc je trouve que c'est plus carré, tu vois, c'est plus. Il y a quelque chose de plus professionnel, quoi, par rapport à Rennes. Et puis que dire d'autre? Il y a le public aussi, parce que tu vas confronter tes blagues à un public différent. Le public rennais n'est pas le même public bordelais, n'est pas le même public marseillais. Ouais. Après, j'ai fait que 2 dates, tu vois. Ça a bien marché sur mes 2. Donc t'as pas fait la route pour rien, quoi. Non. Tu vois, j'ai fait un open mic où j'ai joué 5 minutes. Et en plus, je fais de l'humour. Je parle des boîtes de nuit dans les Côtes d'Armor. Donc ça parle à tout le monde. Oui. Bon, ça fait quand même rigoler à Bordeaux. Et puis, j'ai fait pareil sur la deuxième scène que j'ai jouée là-bas, où en gros, cette fois, j'avais 12-13 minutes. Et puis pareil, ça a très bien marché. Cool. Donc j'étais content, tu vois. Il y a aussi ce truc-là où quand tu te déplaces, tu te dis, bon, est-ce que les blagues que je fais à Rennes vont marcher à Bordeaux ou est-ce que ailleurs? ça marche ailleurs, tu vois, Ouais, c'est clair. Mais ouais, parce que le public n'est pas le même. Hein. Tu avais joué aussi à Angers. Ouais, mais Est-ce que ça parle à tout le monde, tu vois? Il y a quand même une différence entre un public qui en voit souvent et des gens de province, entre guillemets, qui sont un peu la diversité. Comment dire ça, le truc exceptionnel de stand-up qui arrive, qui n'ont pas tous les codes, entre guillemets, du stand-up. Ouais. C'est là où la seule réponse que tu as, c'est d'être drôle, quoi. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas le choix. Et Rennes, je pense, après, c'est mon ressenti depuis maintenant 1 an et demi, c'est qu'on a beaucoup aujourd'hui d'étudiants. Non, mais d'étudiants dans les plateaux. Et sur quelques plateaux où il y a moins d'étudiants, tu sens la différence en termes de thématiques que tu abordes, etc. Ouais. C'est une ville, Rennes, assez étudiante. Et les jeunes qui viennent nous voir sur les plateaux, quand je dis jeune, parce que au vu de l'âge avancé et le genou fracassé, tu sens quand tu touches à un sujet des thèmes, etc. Tu sens la différence. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu fais là, Sofian, c'est d'aller confronter aussi l'humour sur d'autres plateaux, dans d'autres lieux. Ça te permet de déguiser aussi tes blagues pour que les blagues soient universelles et que ça marche partout, peu importe les gens qui sont. Après, faut pas non plus, je pense.
en fonction des sujets qu'on traite, faut pas se dire ça va marcher partout, quoi. Il y a des trucs, des endroits où ça marchera moins. Il y a des trucs, c'est pas fait pour marcher partout, quoi. Ouais. Parce que tu prends, tu choisis des sujets un peu délicats. Suivant les villes, ça dépend aussi. Si t'as un humour un peu beauf, tu vois, ça va pas marcher. Ça dépend où, ouais. Tu vois, ça va pas marcher chez les bobos. Dans les grandes villes. Même que voilà, l'humour un peu bobo, ça va pas marcher chez les beaufs. Tu vois, et c'est comme ça. Il faut jamais lâcher son humour. Faut pas chercher à être universel à tout prix, quoi. Peut-être. Oui, mais ça te permet aussi sur ton bagage de sortir la bonne cartouche pour le bon public. Parce que des fois, ça t'arrive où tu viens, tu te dis ok, parce que l'objectif c'est que les gens passent un bon moment, que tu passes aussi un bon moment. Parce que ça, c'est un débat qui est assez intéressant. Ah oui. Tu vois, si tu te dis, moi j'ai. Dans ta palette, tu te dis, ouais. Bon, je suis à Mignac-Morvan aujourd'hui, 3000 habitants, qu'est-ce que je vais jouer, quoi. Il me faut peut-être un truc qui leur parle. Justement, et je suis à Paris, c'est différent. Ouais, tu as joué en plus à Mignac-Morvan. Ouais. Sacrée anecdote là-bas, je pense. Ouais, j'avais pas passé un bon moment. Ouais. Je me rappelle je peux juste raconter ce moment-là parce que moi on s'envoie des vocaux des fois entre humoristes pour se soutenir. Et je me rappelle très très bien du vocal que Sofian avait envoyé. Julien s'en souvient, je sais pas si c'est ça que tu l'as entendu. J'étais en train de dire ça a pas été là, c'était pas bien. Et dans sa voiture, on entendait la pluie sur le capot. C'était trop triste, t'avais seulement. Voilà, c'est dur ce qu'on fait, quoi. C'est dur ce qu'on fait. C'est dur, hein. Il te dit c'est dur, hein. T'avais envie de l'écouter, on t'écoutait. Et moi j'étais dans mon lit, j'étais en train de me coucher, j'écoutais ça, le pauvre. On envoie des messages de soutien quand c'est comme ça, c'est ultra important, mais ça m'a fait rire en même temps. J'ai mais ultra sincère et tout, mais je comprenais en plus ce que tu vivais. Non, mais on vit des émotions quand même dans ce milieu-là, c'est clair. Mais l'aventure mérite d'être vécue, clairement. Je prends le micro à la main parce que j'en ai marre. Ça y est, au bout d'1h36, Sofian va plus se livrer maintenant. Non, mais tu sais, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues déjà. C'est de dire que c'est des hauts, des bas. Heureusement qu'il y a ça. Permanent, quoi. Débat. Et après, t'as un haut. Voilà. Après, tu dis, oh putain, un autre haut. Un peu. T'as un autre haut, tu dis, oh putain, je suis fort. Après, débat. Non, mais ouais, des fois, t'as des longues périodes où c'est clair. Où t'es jamais content, quoi, de ce que tu fais. Et pourtant, tu devrais toujours dire, allez, on apprend, on laisse couler, c'est de s'imbibe de tout ça, et puis après, on passe à autre chose. Et c'est là, les gars, où vous arrivez, vous trouvez des humoristes en début de parcours, et qu'au bout de peut-être un an et demi, 2 ans, que tu ne retrouves plus les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent, c'est ceux qui lâchent rien. Au bout de 2 ans, 3 ans, il y en a que avec marathon. Ouais, il y a un côté marathon. C'est que si tu te dis pas que tu vas avoir plus de bas que de haut, et que tu l'as pas accepté, que tu veux direct péter, tu vois, et trouver les moulures au plafond, tu ne trouveras pas toujours les moulures au plafond. Hein. Il y a une chance sur 15 000 que tu as trouvé les moulures au plafond, Kevin. Des fois, tu trouves un chapeau à 1,50 € ou un bide. Hein. Alors, il faut un peu d'abnégation, etc. On aime bien de temps en temps se faire mal. Putain, j'avais un truc à dire. Ouais. Non, mais j'ai un truc par rapport à ça. J'ai pas encore fait de citation aujourd'hui. Et je vais en dire une. De Sylvester Stallone dans Rocky 1, je sais pas si vous l'avez. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. J'adore cette citation. Je sais pas ce que vous en pensez. T'adores cette citation, c'est pour ça que tu l'as Rocky. cherché. Rocky, ça donne la niaque, là, putain, j'ai envie. Et franchement, j'ai envie d'aller monter les marches. Là, putain. Je vais te donner une, toi. Donne-moi un morceau de viande. Là. Moi, j'ai une citation de Kenji Girac. Toi, ma belle andalouse. Celle-là. Tu l'as préparée, celle-là. Celle-là, quand je l'écoute, je suis bien. T'es bien. Avant chaque scène, Kenji Girac. Je t'appelle Kenji maintenant. Voilà, tu peux. Ouais, Chirac. Chirac ? Kenji Chirac, tu connais pas ? J. Ah, Chirac. Ouais, Chirac. Il s'égare là un peu. Oui, Chirac. En fait, il a dit Chirac avec l'accent de Nicolas Sarkozy. Ouais, on était sur les bas. Alors par contre, Zach, depuis tout à l'heure, je t'entends flancher toi aussi, mais tu ne sais pas te servir d'un micro. Alors Zach, c'est pas normal pour ton podcast là.
Parle mieux que ça, quand même. C'est pas normal, ça. Ça, le gérant, là. Ça, c'est une attaque frontale qu'on va régler hors micro. On va voir les coulisses, l'after que vous retrouverez très prochainement. Parce que je t'ai toujours expliqué que je suis quelqu'un de gentil. Oui, vraiment très adorable. gentil, adorable, mais je suis fort à la bagarre. En plus, ah ouais, Je suis très fort à la bagarre. tu es adorable. Ouais, mais Non, fort à la le bagarre. micro est très bien, là. Le micro là, ça te On va. a rien vu. Sofian, ce qui fait que. Là, on est en train de s'égarer complètement. Je pense qu'il y aura un peu de montage à faire, non On le met dans l'état brut. Vous mettez brut. Ok. Pour te dire bon que là, je courage suis étonné. Parce Bon que courage aux auditeurs. On est à combien de temps là 1h39, et je suis étonné, Zach n'a pas roté encore. J'ai fait un ro silencieux. Ah ouais, comme les. C'était même pas manifesté, quoi. Ouais, c'est vraiment le même mot. Le ro du prof au collège. Ouais, ou sinon le ro du premier date. Ah ouais. À Sofian, du coup, le C'est- spectacle ouais. en route, Ouais, les gens me on disent. s'égare. Ouais, Et- en fait, là, je suis dans un truc, on parlait de mon boulot tout à l'heure. Ou qu'est-ce qui a changé Donc là, en gros, l'idée, c'est de se professionnaliser maintenant. Ok. Il faut que... en fait, j'ai plein de galères administratives qui me freinent un peu. Mais l'idée, c'est de trouver de plus en plus de lieux où je peux jouer mon spectacle. Et en fait, quand on dit les lieux, parce que les lieux, ça paraît un peu flou, mais ça peut être... Les entrepôts, Bah non, mais ça peut être plein de choses. les parce hangars. Des théâtres, Des des petits hangars. théâtres, des bars qui peuvent. Des bars, tu vois, des théâtres, Des théâtres, trucs, etc. des tiers-lieux, Des tiers-lieux. enfin plein de choses quoi, qui sont susceptibles d'accueillir un spectacle d'humour. Et donc là, toute la démarche maintenant, c'est d'aller trouver ces lieux, d'aller les voir, Et pour faire ça, en fait, faut être sûr un peu de. Faut être sûr de son produit, quoi. C'est vrai. Et ça, c'est un peu une difficulté que j'ai encore à me dire bon, c'est le moment maintenant, il faut. Est-ce qu'il y a vraiment un moment pour y aller? Bah non, parce que un spectacle, bon, là je l'ai joué 2 fois, c'est un truc qui marche, tu vois, il faut le roder encore, il faut le. Ah ouais, C'est pas parfait, mais c'est un truc que tu travailles en permanence. Ça veut pas dire qu'il faut non plus le présenter. Moi, le truc, tu te pointes quelque part, tu dis en rodage, bon, j'ai jamais trop compris parce que tu fais un spectacle, rodage ou pas, le public il s'en bat les couilles. Il faut que tu aies un truc qui soit prêt à être vu et où ça sera marrant, où il y aura du résultat. Après, ton processus d'écriture ou de machin, le public il s'en fout. C'est une discussion que j'ai eue avec un humoriste assez. Je crois que c'était Jason que j'avais posé la question. Grosso modo, c'est comme il y a quand il démarre le rodage, c'est pour proposer le spectacle à un tarif plus attractif et de dire aux gens qui vont voir les premières versions du spectacle avec un tarif plus réduit. Mais il peut que dans la prestation, y avoir des imperfections, du travail encore. Il peut avoir son bouquin à côté de lui, il peut avoir ses notes, etc. C'est pas la version la plus propre. C'est pas la version la plus aboutie. Ouais, ce qui fait que le tarif est plus réduit, c'est plus accessible parce qu'aujourd'hui un billet c'est plutôt entre 35 et 40 euros un billet de spectacle, et quand tu l'arrives et tu l'amènes dans les coûts entre 15 et 20 euros. Ouais, mais c'est aussi souvent lié au lieu dans lequel tu vas jouer le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais pas un rodage aux libertés, tu vois. Non. En fait, c'est ça le. Il y a personne qui fait un rodage aux libertés. C'est rare que tu vois un spectacle. Tu fais ça dans les petites salles de 50 places. C'est pour ça que ça coûte moins cher. C'est parce que tu joues dans des endroits qui sont plus petits. Trouver des lieux. Pour voir donc, comment ça prend. Ouais, moi je suis dans ce truc-là de trouver des lieux, de se lancer. C'est pas facile, quoi. C'est encore une autre facette du truc. Et toi, tu te vois comment alors c'est la question trop kitsch, trop facile, mais dans 5 ans, putain. Ou même dans 10 ans. En entretien d'embauche. Non, mais ça, c'est clair. C'est la question. Moi, je pouvais. Qu'est-ce que tu vas apporter à l'humour aussi? Ah ouais, non. Quel homme là, celui-là? Moi, les entretiens d'embauche, on me demandait ça, je me mettais en mode Dark Sofian, quoi. Ouais. J'étais prêt à. Le côté obscur. Écoutez, je ne travaillerai pas chez vous. On arrête tout. Non, en vrai, j'en sais rien dans 5 ans. Je te dis, j'aimerais bien faire ça. Je me vois faire ça. Pourquoi pas? Bah alors, en fait, pourquoi j'ai quitté mon taf aussi? Il n'y a pas que l'humour. C'était quoi le déclic? Il y a aussi le truc de j'ai envie de découvrir des nouveaux horizons. En mode, allez, on y va, go. Oui, mais alors,
alors on y va, et puis via la scène, via l'humour, via le stand-up, je me dis c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux horizons professionnels, et puis de se laisser, enfin pas de se laisser, mais je veux dire de regarder tout ce qui se passe quoi, finalement dans ce milieu, et donc de saisir des opportunités à droite à gauche. J'ai mon objectif qui est tourné vers la scène quand même, mais on ne sait jamais, il peut se passer plein de choses. Je suis moins dans l'inertie, tu vois. Moi, j'étais dans un bureau 39 heures par semaine, je sentais que ça me bloquait, tu vois. Alors effectivement, je faisais des scènes le soir, j'organisais ma scène ouverte, j'avais un quotidien quand même assez mouvementé. Voilà, je faisais des trucs, quoi. J'étais pas dans l'inertie. Traverser au feu rouge. Mais là, je me dis, le fait d'avoir quitté son taf et tout, et de se lancer vraiment là-dedans. Ça te fait peur un peu ? Non, je suis même pas dans ce truc-là. Ça me fait peur ou quoi ? Je me dis, ça ouvre plus de perspectives, quoi. Ah yes. L'idée, c'est de s'ouvrir plus d'horizons. Et attends, on aurait dit Trump. C'est de s'ouvrir plus d'horizons et de découvrir des nouvelles choses. Et donc, si l'humour, ça prend pas, et ben peut-être qu'il y a d'autres choses qui prendront. C'est pas être tourné que vers un seul truc, quoi. Et là, tu as 33 ans. Tu t'es pas dit pourquoi que maintenant ? Bon, tu sais, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Non, mais c'est très sinueux, quoi, mon parcours. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles j'aurais dû me dire pourquoi maintenant, quoi. Pourquoi que maintenant Parce que j'imagine qu'à 10 ans, tu t'es jamais dit un jour mais ça aurait pas... intermittent du spectacle. Non. Mais après, tu sais, à Rennes, j'ai quand même pas mal de copains qui sont intermittents, qui sont un peu dans ces milieux-là et tout. J'ai toujours eu un peu de fascination, un peu de... Pour ces gens-là. Ouais, non, mais ouais. À part ce monde professionnel, quoi, où je me disais, bon, peut-être que ça me plairait finalement. Pourquoi pas tenter l'aventure ? Évoluer dans ce monde-là, ça me plairait plus que ce que je fais actuellement, où je ne m'épanouissais pas, quoi. Parce que tu dirais quoi aux Sofian de 10 ans ? Ah, les questions, je suis chaud C'est là. un truc d'un autre podcast en plus, on Je avait jure. parlé. De quoi ? La question, oui, mais j'aime bien savoir d'un autre podcast. Ouais. Qu'est-ce que je dirais aux Sofian de 10 ans ? Le Sofian de 33 ans, qu'est-ce qu'il dirait aux Sofian de 10 ans maintenant ? Je dirais rien, parce qu'en fait, tu prends des chemins dans la vie. Et, en fait, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas de regrets à avoir sur mes choix du passé. Parce que à mon instant, à l'instant où je suis actuellement, j'ai eu du mal à m'exprimer. Non, prends le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je m'étais, admettons, je me pointe il y a 10 ans et puis je dis un truc au Sofian d'il y a 10 ans, Ouais. et ben ça se trouve, ça aurait tout foutu en l'air sur ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est pas con ça, cette réflexion. Et si je le vis aujourd'hui, et ben tant mieux, faut s'en contenter. Ça sert à rien de se dire ah putain, j'aurais dû faire ça plus tôt et tout. Au contraire, bon, faut aller de l'avant, tu vois, faut vivre l'instant Faut présent. prendre ce qu'il y a, quoi. Ouais, et se dire de pas perdre trop de temps dès lors que j'ai fait dès lors que j'ai pris cette grosse décision quand même, quoi, de lâcher mon taf et tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sofian ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Là, dans l'immédiat, Prends ton temps. Take your time. Ah ouais, j'ai tellement de trucs. Vas-y, mais tout. De résoudre mes galères avec Pôle emploi, avec France Travail. De résoudre mes galères avec France Travail. Et je sais pas, de jouer mon spectacle dans le plus d'endroits possible. Dans plus d'endroits. Ouais. Bon, écoute. Les patrons de France Travail, si t'écoutes ce podcast, arrête de faire galérer Sofian, s'il te plaît. Merci. Je Jacques. jure. Parce que c'est lui qui bloque ton dossier. Ouais, Je sais que c'est lui, monsieur il dit. France Travail, on te connaît, on sait où t'habites, où c'est France Travail. Fais gaffe. Fais Et gaffe. tu vois, je sais pas si vous avez vu l'émission Quotidien récemment. Le patron de France Travail était invité chez Yann Barthès. Mhm. Et Yann Barthès lui pose la question donc, au patron de France Travail. Il lui dit
est-ce que c'est toujours valable de traverser la rue et de trouver de travail en face? Il a tout détourné, il a jamais répondu à cette question. Parce que c'est de la merde, évidemment. Ouais. Je voudrais juste dire, parce que je sens que c'est la fin là. On sent que c'est la fin. Dis-nous ce que tu as envie de dire. Juste un dernier mot. Les remerciements. Ouais, les remerciements quand même. Non, mais en fait, parce que je parle beaucoup de moi, mais je parle pas. C'est toi l'invité aujourd'hui. Je parle pas des gens qui m'ont accompagné. Enfin, je dis qu'ils m'ont accompagné. On s'accompagne tous mutuellement, mais je veux dire, le stand-up à Rennes, en tout cas, c'est beaucoup une aventure collective aussi. Et on a tous su, à certains moments, se tirer vers le haut les uns les autres, que ce soit avec Zacharia, que ça soit. Julien, c'est pas souvent vers le haut. Julien a enfin une émotion. Ouais, c'est ça. Non, mais où je mets l'accent là-dessus parce que pour moi, c'est aussi comme ça qu'on avance tous individuellement. C'est en se tirant vers le haut collectivement. Donc, faut remercier tous les organisateurs de plateau, tous les gens de Osava. Je remercie mon cher camarade Mathieu Lamour avec qui j'ai écrit des bonnes blagues quand même. Il nous écoute l'émission depuis le début. Qui m'a bien aidé. Zacharia, évidemment, pour pour ce podcast et vous légendaire aussi. Et puis pour toutes les choses positives qui sont apportées, le dynamisme général apporté à la scène rennaise, qui est encore balbutiante quoi. Ouais. Tout seul, on m'a plus vite. Encore balbutiante. Je crois qu'il avait un pari, Sofian, il voulait, et on lui a avant. 2 fois. Ils lui ont dit il faut que tu le places 2 fois. Il a placé 2 fois. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est tout pour moi. Ouais, un peu. Ouais. C'est encore Sylvester Stallone? Non, j'ai entendu. Jackie Chan. Je pense qu'il aura pu la dire, celle-ci. Non, celle-là. Alors, sur juste comment on peut te trouver sur les réseaux sociaux et tes actus, les réseaux sociaux, tes actus, et où on peut te trouver, comment, etc. Actuellement sur le canapé de. Sachant qu'on va le mettre dans la description de l'épisode. Et vous pouvez me trouver sur Instagram principalement. Ok. Sofian Nejari, vous avez mon nom sur le nom du podcast. Okay. Vous pouvez me trouver sur Instagram comme ça. Le pseudo c'est Rachid le Petit Beurre, en référence à la fameuse chanson. Et sinon, pour les Rennais qui sont nombreux à nous écouter, tout à fait. Ils écoutent. Vous pouvez me trouver tous les lundis à la Cavale. Où je présente une soirée stand-up chaque lundi, une hebdomadaire. Et où on a des nouveaux humoristes tous les lundis. On essaye de varier le plus possible. Et puis sur les scènes rennaises en général, quoi. Yes. Ok. Bah écoute, merci Sofian. Merci d'avoir. Sofian. Merci Sofian. Merci les gars. Merci pour le canapé, merci pour la chaise en bois et merci pour le café. Merci d'avoir foutu un bordel pas croyable chez moi. On va ranger. Non, mais j'adore l'ambiance que vous avez mis chez moi et puis je me ferai réinviter avec plaisir si ça vous convient. Bah écoute, sachant que c'est le début, donc je sais que ça sera dans 3 ou 4 ans peut-être. Peut-être. Quand je serai retourné à la vidéo sur les podcasts. Quand je vais retourner à la CPAM. Ouais. Oui, tu nous expliqueras la descente aux enfers. Je vais te reposer la question. Le Sofian de maintenant. Qu'est-ce qu'il leur a dit au Sofian il y a 3 ans? C'est gratos celle-ci. C'est gratos. Je crois que Mathieu a envie de nous dire quelque chose. Je n'ai jamais fait ça, donc. Ok, voilà. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci à vous pendant 2 heures là. Juste un petit mot avant de finir. Vraiment, merci aux gars déjà. Merci pour Romiche pour la partie technicité, la table mixage, etc. On entre dans une phase d'émotion là. Du coup. Pas du tout. Surtout quand je parle de toi. Merci à toi, Julien. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager l'épisode parce que vraiment on a besoin du monde. Si vous écoutez cet épisode-là, mettez les petites étoiles. Ça nous fait du bien et ça mange pas de pain. Partagez le podcast. On le partage depuis les derniers épisodes sur YouTube, ce qui ça veut dire qu'on peut aussi le voir sur YouTube. Et Instagram. L'entendre parce qu'il n'y a pas la vidéo. J'ai compris. Si, c'est bientôt. Il y a un message subliminal. Ça arrive. Et pareil, vous pouvez le partager sur Insta. Ils sont sur toutes les plateformes. C'est Spotify, Deezer, Apple Podcast. C'est déjà pas mal. Et merci à vous. Prochain invité, on le connaît pas.
Ah, je crois que t'allais me Je faire connais pas. une Ça, annonce. Même toi, tu le connais pas? Même moi, je le connais C'est pas. en cours ou pas? Ah oui, C'est il en est pas. On est sur un dos. Ok. On est sur un dos québécois, on est sur un dos parisien. Ok. On est sur un dos. Un dos parisien du coup? Une guest. Une Une guest. première humoriste. Ah, ça va changer. Ça va changer. On est sur une guest. Enfin. Ouais, on va enfin. Et on peut va avoir un petit indice? Hein? Est-ce que tu as déjà joué avec? Ah bah c'est bon, ça chez qui c'est quoi. Ok. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une. Faites attention sur la route si vous êtes en train de conduire. Si vous êtes en train de marcher, il y a un mec juste à droite avec une trottinette. Faites attention. Allez, salut. Merci à vous. Salut, C'était bisous. par la porte ou par la fenêtre épisode. Je me rappelle plus. Salut. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Ciao. bisous.